Là, si le son est bon, on va se voir tout à l'heure. Alhamdulillah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez? Bon, attends, je vais prendre le micro là, puisque je vais laisser ça tout à l'heure. Voilà. C'est bon? On s'entend ici? J'ai même mis ceux de YouTube. Qui peut me confirmer? TikTok, c'est bon? On peut aller, salam alaikum. Wa alaikum salam. Yézi, tonton de qui là-bas? Oui, c'est bon. Ok, Aïcha, Sila, salam alaikum. Vous, on cite vos noms, mais on ne vous connaît pas. Hein. On peut vous voir dans la rue et puis bon, on ne vous connaît pas. Donc, si vous nous voyez souvent dans la rue, là, saluez-nous. Ça, c'est Aïcha, Sila, ou bien c'est comment on appelle ça? Ange Amadeus, ou bien encore... comment mon l'autre là, le frère là s'appelle Amadou Risdouane. Amadou Risdouane. Il y a un débat tout à l'heure. Comme vous savez, voilà, Ismaël a mis fin au débat que les gens ont l'habitude ils veulent nous détourner. Donc nous on revient maintenant pour sauver des âmes, Inch'Allah. Et aussi il y a beaucoup de vidéos qui ont été préenregistrées, qui sont là, qui vont tourner en boucle, Inch'Allah, dans les jours à venir. Il y a eu beaucoup de conversions. Tonton, je suis à Paris, je vous suis. Ok, merci petit. Si tu m'appelais tonton, c'est qu'il était petit. Ok, c'est bon, le son est bon, on nous attend sur YouTube. J'attends la confirmation de YouTube. On vous attend au Burkina, oui, on arrive bientôt, Inch'Allah. Est-ce que le son est bon de part et d'autre? Comment on appelle? Non, non, non. Ça a été confirmé. Le son est bon sur YouTube. Merci beaucoup. Il a fait comme le VP, quoi. Voilà. Salut, salut, bonsoir. Ouais, le père. Bon. Tout à l'heure, il y a un débat. Inch'Allah, je fais la première partie. Ibrahim de la Bagoué vient maintenant pour donner l'enseignement qu'il faut. Vous savez, voilà, on est en train de vraiment inonder. Hein? On va inonder, Inch'Allah, la dawa. La dawa doit se propager un peu partout. Oui, c'est bon. Ok, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'émissions. Tout n'a pas été en direct. Il y a beaucoup qui ont été enregistrés et gardés. Mais ce soir, il y a un frère qui est en ligne. Je vais l'appeler et puis... Bonjour. Comment ça? Le numéro que vous avez demandé est incorrect. Non, c'est pas incorrect. C'est moi qui ai mal fait. Donc il va nous dire quel est le but de notre rencontre ce soir, ou bien je reprends le numéro. Ah ouais, c'est vrai. C'est incorrect, effectivement. Effectivement, c'était incorrect. Ouais, il est pressé même. D'accord. Donc, on va l'appeler, puis on va se présenter, et puis on va mettre tout ça en place, Inch'Allah. Allô? Non, il ne peut pas me dire qu'il est dans la rue. Allô, bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Tu es dans les rues? Ou encore dans la rue? Oui, non, je suis dans la rue en fait. À la maison, il y a trop de bruit. Mais oui, je suis là, je suis calme. Tu es calme, non? Je suis très calme. D'accord, on va essayer de s'expliquer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel. Daniel, il y a un Daniel dans la Bible, là. Lui, il était prophète, hein? Oui. Tu sais que lui, on l'a jeté dans la fosse des lions. Oui. Il a prié Dieu, il a prié le véritable créateur des cieux et de la terre qu'il a délivré de la gueule des lions. Exactement. Il n'a pas appelé Jésus, hein? Oui. Est-ce qu'il a appelé Jésus? Bon, en ce moment, Jésus n'existait pas pour le moment. Il n'était pas demandé si Jésus existait. Il dit, est-ce que quand Daniel était dans la fosse des lions, là, bah, ils ont monté un complot contre Daniel. On dit que personne ne doit adorer son Dieu
en dehors du Dieu du roi. Donc, comme ils savent que Daniel va aller adorer une autre divinité en dehors de la divinité auquel ils font allusion, donc Daniel maintenant est parti faire sa prière. Donc, quand ils ont voté la loi, en même temps, les gens qui ont monté le coup contre Daniel, ils ont couru, ils sont allés trouver que Daniel est en train d'adorer d'autres divinités, sa divinité, et la divinité même. Et ils sont allés dire au roi, ah mais tu as voté une loi tout à l'heure, non? Oui, mais Daniel est en train d'adorer une autre divinité là-bas. Il dit, ah bon? Il dit, oui, mais amenez-le-moi. Bon, le roi, ils ont amené Daniel, bon, il est obligé de... On dit, mais roi, ici là, quand il signe un décret là, tu l'appliques, hein? Tu as déjà signé, donc, allez, appliquez. Ils ont pris Daniel, ils ont jeté de la force des lions. Le roi même en fait, il était découragé. Le lendemain matin, il est venu trouver Daniel et puis les lions, ils sont en train de dormir, mais ils sont tranquilles même. Ah, il a dit, mais quand il loue, Daniel est sorti de là, vivant. Le lion ne l'a rien fait parce qu'il avait le véritable créateur de ciel et de la terre. C'est pas Jésus, il a appelé, hein. Il voulait qu'on soit d'accord. Ok. D'accord, Daniel. Oui. Je peux peut-être lire tes messages pour qu'on soit au même niveau d'information. D'accord, okay. Je lis, j'ai fait la lecture ici. Bon, j'ai demandé par exemple, tu as essayé de m'appeler, puis j'ai dit non, il faut m'envoyer une autre vocale pour expliquer. Et j'ai demandé, tu es dans quelle commune? Tu dis, tu es hors d'Abidjan. J'ai dit, dans quelle ville? Tu dis, tu es à Daoukoro. J'ai dit, tu es pasteur? Tu dis, non. C'est pas ça? Oui, oui. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Je demande si tu es pasteur, tu dis non. J'ai dit, bon, alors, appelle ton pasteur pour le débat. Parce que voilà, tu dis, je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Ça dit que moi, quoi, tu ne m'as pas compris. Comme il a dit d'appeler ton pasteur là. Oui. J'ai dit ceci. Vous n'avez pas le niveau du débat. Alors, c'est votre pasteur qui peut faire le débat avec moi. C'est ce que j'ai dit. Si tu insistes alors, viens à Abidjan et puis on se croise face à face. Tu confirmes toujours, hein? Oui, 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 c'est ça. Et j'ai même dit, je vais payer ton transport. Ou bien, tu es d'accord? Oui, oui. Oui, oui. Et tu as dit, pas besoin. J'ai mon bac. Donc, je rentre à Abidjan dans quelques jours, dans les jours qui viennent. Et je vais vous faire signe une fois à Abidjan. C'est ce que tu as dit. Il a dit, bon, je vais faire un test avec toi demain pour voir un peu ton niveau. Et j'ai dit, demain, je t'appelle dans la journée, prépare ta Bible. Et tu m'as tagué, tu as dit, bon, moi, j'ai été tagué, j'ai dit, ok, parce que tu avais dit au départ, tu dis, je suis un jeune de 17 ans, je veux un débat sur la divinité de Jésus-Christ. Tu l'as dit ou pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Et je continue mon allocution. Tu dis, je suis partant. J'ai dit, confirme, tu dis, je suis partant. J'ai dit, bon, à demain après-midi, Inch'Allah, bonne soirée. Tu as dit, pareil à vous, vous êtes là, c'était dans la même nuit, parce que tu as dit que ton programme a changé là demain. Il a dit, oui, je suis là. Il était presque 22h24 là-bas. Tu as dit, désolé, mais je viens de me rappeler que demain, dans l'après-midi, je serai occupé. J'ai dit, bon, donne-moi ton heure qui t'arrange là. Et tu as dit, vers 20h, si cela ne vous dérange pas. J'ai dit, demain, non, à un point d'interrogation, demain 20h là, tu as dit oui. Ok, j'ai dit ceci, je vais faire une exception. Ok, appelle-moi quand tu seras prêt ce soir, demain soir, merci. Tu as dit, ok, merci également. Donc, il se trouve que, tout à l'heure, il était 19h53, je t'ai envoyé un message, tu as dit non, comme il n'est pas encore 20h, voilà pourquoi tu attends qu'il soit 20h. Il dit, ah, c'est que c'est quelqu'un qui respecte l'heure et il respecte sa parole. Tu confirmes toujours? Oui, je confirme toujours. Et j'ai dit, ok, attendons 20h alors. Maintenant, tu dis, je suis prêt, vous pouvez appeler, il est 20h. Bonne arrivée, Daniel. Merci. Bon, Daniel, je t'écoute. Puis c'est ça, tu m'envoies un message, tu dis, tu as fait, et voilà. Donc, je t'écoute, Daniel. Parce que tout à l'heure, mon frère bien-aimé, lui, c'est un enseignant. Hein, lui, il enseigne. Nous, on peut, voilà, nous, on fait souvent des débats, on enseigne, c'est vrai, mais lui-même, il est enseignant. Voilà. Mais, donc, je t'écoute, Daniel. Ok. D'abord, il ça va finir en direct. Bien sûr, tu sais, c'est pas en direct après mon numéro. On est en direct 3 fois même. YouTube, Facebook, TikTok. Tout le monde t'écoute, Daniel. Wow. Okay. Donc tu es la star du jour. Il faut qu'on sache que, il faut que vous sachiez que je vous suis beaucoup. Ça fait plaisir. Vous et Ismaël Aka. Il n'y a pas de problème. Et en fait, j'aimerais faire un débat avec vous pour. C'est pas genre le débat dans le fait de démonter le christianisme et l'islam, mais dans le but de comprendre. Mais là, c'est pas un débat. Si tu veux comprendre, là, c'est plus un débat. Mais allons à ça quand même. Attendez. J'ai ma conviction à moi, mais en faisant le débat, ma conviction peut changer en fait. Ça, c'est pas faux. Tu as tout à fait vrai. Tu as dit toute la vérité. Voilà.
Pas un blessé. Ok. Allons-y, Daniel, je t'écoute alors. Donc, moi, je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable. D'accord. Je crois que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Quand on dit de Jésus-Christ, aucun autre Dieu ne doit être adoré, en fait. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi vous le contestez, parce que la Bible est, disons, claire là-dessus. La Bible est claire, c'est quoi? C'est la divinité de Jésus. Je t'écoute, hein, Daniel. Voilà, la Bible est claire sur la divinité de Jésus. Parce que il faut qu'on sache que dans la Bible, Dieu s'est manifesté sous 3 formes. D'abord, dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté en tant que Père, c'est-à-dire que quand on prend le livre d'Exode, Dieu, c'est un être esprit, quand il descend tout fait silence, lorsqu'il arrive, la personne ne peut contenir devant sa face. Et ensuite, deuxièmement, dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté en tant que Fils. C'est en ce moment-là qu'on vient parler de Jésus-Christ. Et troisièmement, lorsqu'il partait la première à ses disciples de ne pas les laisser orphelins et de revenir, et là, il est revenu sous forme esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'étais sûr, moi, il y a ce que je t'écoute que tout le monde même. Parce que ça, il y a des choses que j'apprends ici, il y a des choses que je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est ce que, en fait, je veux apporter d'abord dans un premier temps pour vous dire que, en fait, lorsqu'on parle des 3 personnalités, en réalité, on parle de la même personne, mais qui s'est manifestée sous 3 formes. Ça là, c'est ce qu'on t'a appris à l'église, non? Oui, c'est ça. Voilà, allons-y, je sais. Voilà. Donc, c'est en fait d'abord ce que je voulais. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous contredisez. Pourquoi vous contredisez, quoi. Daniel, merci beaucoup. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Dans le domaine de l'interreligieux, Oui. nous, on ne sous-estime personne. On ne dit pas, par exemple, que Daniel, voilà, il a dit... Non, non, non. Nous, on essaie d'échanger dans le but, n'est-ce pas, de faire comprendre ceux qui nous suivent à travers le monde. À travers l'échange avec Daniel, le frère Daniel, ceux qui nous suivent à travers le monde peuvent comprendre. Et le cas là, c'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, on a échangé avec des personnes du début jusqu'à la fin. Et à la fin, ils se sont convertis en islam. Il y a eu Honoré, il y a eu le pianiste de San Pedro, il y a eu beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, mari d'Azopé, je peux, entre autres, il y en a plein. Ils ont échangé avec nous dans le but de débattre. À la fin, alhamdulillah, Allah a facilité, ils se sont convertis en islam. Cela étant, voilà pourquoi j'ai dit, Daniel, c'est ce qu'on t'a enseigné, non? Tu as dit oui, effectivement, il y a ce qu'on t'a dit, et puis il y a ce que Jésus a dit, et puis il y a ce que la Bible dit. C'est 3 choses différentes. Il y a ce que toi on t'a enseigné, il y a ce que Jésus-Christ a dit de lui-même, il y a ce que la Bible dit de Jésus, et il y a ce que Dieu a dit de Jésus. Maintenant, pour nous départager là, la personne concernée là, c'est elle-même qui peut nous départager. Qui est la personne? C'est Jésus-Christ. Il est qui? C'est sa maman qui est mariée. Nous musulmans, nous respectons tous les prophètes. Puisque, je plante un peu le décor, Ibrahim va aller, Inch'Allah, dans son développement. Nous les musulmans, nous respectons tous les prophètes. De Adam, alayhi salatu wassalam, Adam, la première créature humaine de l'Éternel, jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tous les prophètes, nous les respectons. Nous n'avons pas le droit d'insulter les prophètes. Nous n'avons pas le droit de les dénigrer. C'est pourquoi souvent, on voit les non-musulmans, certaines personnes qui se font appeler chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent tout le... Non, mais les gens trouvent qu'eux, ils ont le droit de dire, mais nous, on ne peut pas répliquer en fait. Même si quelqu'un qui s'est fait passer pour un chrétien, parce qu'un vrai chrétien ne va pas insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un qui s'est fait passer pour un chrétien, et puis il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam en insultant les musulmans, et puis un musulman réplique de la même manière, vous verrez que c'est pour le musulman, ils vont prendre pour dire, regardez, ils sont insultés. Alors que, c'est comme Ismaël Aka a l'habitude de le dire, vous savez donner des coups, non? Oui, mais apprêtez-vous aussi à encaisser, non? Mais par la sagesse et la bonne exhortation. Cela étant, nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus, le fils de Marie, Yeshua Hamashia. Il est qui? Mais on doit lui demander lui-même, Daniel. Si il dit Daniel, tu t'appelles comment? Il m'a dit, il t'appelle Daniel. Tu es chrétien, non? Oui, tu es chrétien quoi? Daniel peut me dire, je suis évangélique, ou protestant, ou catholique. Ou... Maintenant, tu habites où? Je suis dans tel. Tu as dit que tu es à Daoukro, non? Ou bien c'est où ça là? Oui.
Voilà, Daoukourou. Mais est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu me raconter tout ça? C'est Daniel lui-même qui a dit non. Donc je crois en ce que Daniel a dit. Donc nous devons demander à Jésus-Christ, qui es-tu? Au lieu que Daniel va dire non, il est Dieu. Le palmier va dire non, il n'est pas Dieu. L'autre là va dire non, non. Demandons-lui lui-même. Jésus-Christ, oui, qui es-tu? Ouvre ta Bible. Oui, oui. Tu as la Bible avec toi? Oui, oui. Jean 7, verset 28 à 29. Je commence par là. Sinon, tu n'as pas la Bible, lui, second 21. La Bible, version second 21, ou dans Jean 8, 40, là-bas, où il dit, moi, je suis un homme. Mais on va y arriver. Ouvre ta Bible. Jean chapitre 7. Oui. Attends, essaye de donner Luc là. Bon, il y a des gens appelés dans le Jean 7, verset 28 à 29. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il dit qui l'a envoyé? Le verset 28 dit, vous me connaissez et vous connaissez. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je suis venu et vous le connaissez. Verset 29 dit quoi? Allô? Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. De lui dont il parle là, il s'agit de qui? Bon, il parle de son père, bien sûr. Qui est qui? Son père là, il est qui? Ok. Je peux répondre. Il demande, oui, son père là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Bon, en fait, attendez, pour la réponse, il faut qu'on aille pas à pas. On va aller pas à pas, allons-y, Daniel. Ok. D'abord, je vais vous poser une question d'abord. Vas-y, frère. Est-ce qu'un esprit est visible? Non. Un esprit n'est pas visible, non? Non. Donc, le fait que Jésus, en fait, parle de son Père, il parle en fait, parce que on peut comprendre que, depuis tout à l'heure, si je commençais, il vous a dit que Dieu, lorsqu'on parlait du Père, il était esprit, on ne pouvait pas le voir. Donc, lorsqu'il décide de se faire chair, en fait, il forme un corps et dans le corps là, il met un esprit. Et c'est cet esprit-là qui est Dieu. Donc, en fait, dans l'humilité, Jésus se faisant passer pour un homme, s'adressant ainsi à son Père. En fait, il parle de l'esprit qui est en lui. Est-ce que vous essayez de me comprendre? Je n'ai pas compris ça là. Pareil, pour comprendre ça là, c'est compliqué. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est dit, je n'ai rien compris. Mais tu as dit, bon, c'est lui qui voulait se faire passer pour le Père, mais bon, en fait, il parlait de... Bon, je n'ai rien compris en fait. Faut reprendre, pardon. Ok, je reprends. J'ai dit... Est-ce que toi-même tu as compris? Est-ce que toi-même tu as compris pour que moi je comprenne là? Il faut que toi-même tu comprennes. Est-ce que tu t'es compris? Okay. Voilà, donc reprends. Allons-y, pas à pas, Daniel. Ok. Je vous ai dit de suite à l'heure, lorsqu'on commençait la locution, Dieu s'est manifesté sous trois formes. C'est ce que tu as dit, oui. D'abord, sous forme de Père, c'est-à-dire sous forme d'esprit, ensuite sous forme de chair qui est Jésus, et ensuite sous forme d'esprit encore qui est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu, voyant la souffrance de son peuple, décide de se faire homme, il va passer par une vierge et se former un corps. Bon, je t'écoute, il faut parler. Voilà. Ok. Il va décider de se faire un corps passant par une vierge. Et dans ce corps-là, il va mettre un esprit. Et cet esprit-là n'est autre que lui-même. Vous voyez? Je vois. Cet esprit-là n'est autre que lui-même. Il fait, en fait, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Donc lorsque Jésus parle de son Père, ou il parle de son Père, ce n'est autre que l'esprit qui est en lui. D'accord. Vous avez compris? La partie là, c'est l'esprit qui est en lui là. C'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu, non? Voilà. Maintenant, il faut prendre Luc 23, 46. Il va voir quelque chose. Il a retenu la partie là, c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Donc je vais répondre. Luc 23, verset 46. Ok. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Bon, l'esprit qui est en lui là, c'est ça qui est Dieu. Maintenant, il a remis son esprit entre les mains de qui ici? La question, s'il vous plaît. Je répète encore. Faut relire le passage là. Luc 23, 46 là. Faut relire.
Jésus se cria d'une voix forte. Père, Mhm. je remets mon esprit en tes mains Mhm. et en disant ces paroles, il expira. Voilà, comme Daniel, tu as dit que l'esprit qui est en Jésus là, c'est lui qui est Dieu déjà. Maintenant, Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En d'autres termes, l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Donc, Père, entre tes mains, je remets mon Dieu. Donc, il remet son esprit entre les mains de qui? Alors que l'esprit qui est en lui est déjà Dieu. C'est bon? Tu peux boire un peu d'eau? Non, non, d'abord, je m'attends. Ok. Mais tu es là, finalement, il y a une seconde. Tu es là, Daniel? Oui, je suis là, je suis là. Bon, attends, je vais... Moi, Ibrahim de la Bagoué, c'est mon petit frère. Voilà. Mais c'est mon Mali, mais en même temps, c'est mon petit frère. En fait, lui n'était pas à Abidjan ici. Lui ne savait pas qu'il y a ça là ici. Donc, je vais rapidement saluer la maman qu'on allait... Daniel, tu ne quittes pas, hein. Ibrahim va venir tout à l'heure. Oui. Voilà, lui, c'est Oui, un enseignant. En fait, moi, il fait un petit peu de débat, certes, mais lui, il enseigne. Il va te donner plus de détails sur ça. Maintenant, en attendant, je voulais saluer maman Cissé. On allait faire une visite surprise à une maman à Bobo. Son mari, son défunt mari était le président de Kozim d'Abobo. Il s'appelle Imam Suleiman Sissi, donc la famille Sissi. Donc le papa qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, et il s'appelle Suleiman Sissi. La maman s'appelle Ouattara Mariam. On a fait une grande surprise à Ouattara Mariam, elle était très contente. Elle regarde nos vidéos, elle dort pour laisser les enfants, n'ont pas qu'à d'échanger vidéo là, d'échanger la télé. Donc rapidement, Ouattara Mariam, merci pour les beaux cadeaux que vous avez donnés à madame et à madame Bagou également. Le jeune frère qui nous a invités pour aller faire surprise à sa maman qui aime la DDR, c'est pas possible. Donc il s'appelle Sissé Yakouba, et puis il y a Sissé Zeynab, il y a Sissé Moussa, il y a Sissé Fatim, il y a Sissé Aïcha, et la fiancée de Yacoub qui nous a invités pour aller faire visite surprise chez sa maman. Sa fiancée s'appelle Doumia Fatmata. Kalame Baraka dans votre couple. Maman, c'est notre dédicace spéciale pour toi. On est venu chez toi, tu nous as fait un gros cadeau, tu nous as nourri. Elle était très contente, elle était en larmes même et tout ça. Et la prochaine visite surprise, c'est chez un frère à Bobo qui a dit dans l'un live comme ça, il dit, Oustaz, le jour où il te voit comme ça, il dit, je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, bon, Inch'Allah, je me déplacerai, Inch'Allah, venez te donner cette joie-là. L'argent là, c'est bon, c'est vrai, mais la joie entre les croyants, c'est encore mieux. Daniel, tu es là? Oui, oui. Bon, ne quitte pas. Hein. Tu vas à l'école, non? Oui, oui. Tu as eu ton bac? Oui. Bon, parlez en bachelier alors. Ah, voilà, le frère Daniel, vraiment. Voilà, allez ça. Salut mon frère Daniel. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Je vais bientôt. Ok, avant de commencer l'échange avec Daniel, j'interpelle ici tous les internautes. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez bien. Chacun selon sa position géographique. Juste vous dire, le laboratoire donc, de la DDR Oui. est toujours ouvert. Vous avez l'enseignement sur le TikTok bientôt et le YouTube. Pour avoir tout simplement la page, c'est simple. Il n'y a pas 2-3 laboratoires dans DDR. Écrivez seulement sur YouTube et TikTok. Oui. Dans la barre de recherche, laboratoire DDR officiel. Oui. Et puis les pages s'affichent. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui viennent. Il y a beaucoup Voilà. de gens qui sont dans le laboratoire Ça- qui ne sont pas encore sortis. Ça, c'est la cuisine. C'est là-bas on prépare. Voilà. Donc, vous allez manger là-bas. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, vous tapez sur TikTok, sur YouTube, le laboratoire DDR officiel et abonnez-vous, Inch'Allah. Maintenant, le frère Daniel. Je crois que tu as... Allô, Daniel est là? Oui, je suis là, je suis là. Je crois que tu as eu le temps de réfléchir pendant quelques... comment on appelle quelques minutes. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme réponse à la question du frère Diané? Parce que vous dites que l'esprit qui est dans le corps de Jésus, là, c'est l'esprit là qui est Dieu. Et nous voyons dans Luc 23, effectivement, où Jésus encore dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cet esprit qui est déjà Dieu en Jésus, remet dans les mains de quel autre Dieu? Daniel est là? Oui, je suis là, je suis Bon, là. si tu n'as pas la réponse, tu peux dire on avance, il n'y a pas de problème. C'est pas. Voilà. Ok, on peut avancer, on peut avancer. On peut avancer, donc tu n'as pas de réponse. Hein? Oui, oui. Ok, est-ce que tu as une autre question? Non, non. Ah, tu n'as plus de questions? Ok, Non, moi les j'ai une questions, question. c'est David. Moi j'ai une question. Ok.
Maintenant que tu sais que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Non, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Ah, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Non. D'accord, maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre encore plus? Pour qu'on arrive à ce niveau-là, tu veux qu'on fasse quoi? On travaille sur quoi pour qu'on arrive à ce niveau-là? Faut me dire. Ok. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, Mhm. il faut d'abord, parce que Jésus, moi, depuis tout petit, et depuis que je suis votre enseignement, Mhm. je ne sais pas, mais j'ai la conviction que Jésus est Dieu. Ah bon? Oui, j'ai la conviction et je crois fermement. D'accord. On va faire un petit travail. Voilà. Vous dites? On va faire un petit travail alors. Ok. D'accord. Tu as fait ton introduction en disant que Jésus, il est Dieu, c'est-à-dire c'est la même personne, mais qui a occupé 3 fonctions, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, si je veux savoir, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est la même entité, mais il a occupé 3 fonctions. Oui, oui. D'accord. Donc, ce que je veux savoir, qui est mort 3 jours là? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? D'abord, je vous ai dit d'abord que est-ce qu'un esprit peut mourir? Un esprit? Hein? Non, un esprit ne peut pas mourir. Ok. Lorsque vous voyez, lorsque Jésus était sur la croix, il a crié mon Père, Ok. pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Vous vous rappelez? Je me rappelle. Ok. En réalité, l'esprit qui faisait de lui Dieu là ne peut pas mourir. C'est cet esprit-là qui sortait, et lorsque l'esprit sortait, le corps physique pleurait en fait, en réalité, l'esprit qui partait en fait. Donc, Ok. en conclusion, Dieu n'est pas mort. Ok. Maintenant, moi, je vais te donner quelque chose. Tu Ok. vois, j'ai dit de suite là, un esprit ne peut pas mourir. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand je débat avec les chrétiens, tellement que je les connais là, j'ai tellement duré dans la chose en fait, ce que la personne veut dire là, je sais déjà en fait. Donc, pour t'amener à dire ce que tu voulais dire, je t'ai dit un esprit ne peut pas mourir. Mais un esprit peut mourir. Tu sais pourquoi? Ah bon? Est-ce que tu sais que Satan là, c'est un esprit? Oui, ça peut être un esprit. Satan est esprit, non? Oui, Les djinns là, les génies là, ils sont esprits, non? oui, oui. Mais ils vont mourir, ils vont pas mourir. Les esprits vont mourir. Bon, ça, il ne peut pas vous donner une réponse claire. Hein. Bon, tu sais que toutes les créatures sont appelées à mourir sauf Dieu, non? Oui, oui. Mais Satan c'est une créature, non? Oui, c'est une créature. Mais il est esprit, non? Oui. Donc si toutes les créatures sont appelées à mourir, est-ce que Satan, esprit, va mourir ou va pas mourir? Logiquement, il va mourir. Logiquement, il va mourir. Donc, esprit peut mourir, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Daniel, tu vois, quand c'est comme ça, on se comprend. Je vois ce que tu veux dire. La mort, tu vois, c'est 4 lettres. Hein? Oui. Le mot mort, je vais te donner cet enseignement. Le mot mort, M-O-R-T, c'est ça? Oui, oui. Ok. Ça veut dire la masse organique qui retourne à la terre. C'est-à-dire M, masse, O, organique, R, retourne, T, terre. Lorsque la masse organique retourne à la terre, donc c'est la masse organique qui retourne à la terre, mais l'âme va donc dans les lieux célestes. Ça va? Ok. D'accord. Bien. Donc, la mort n'est rien d'autre que la séparation de l'âme et du corps. On est d'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Quand tu dis que Jésus est Dieu et que c'est l'esprit qui est dans le corps qui est Dieu, j'aimerais savoir, l'esprit qui est dans le corps, quand on enlève l'esprit dans un corps là, ça dit que quand un corps meurt là et puis il n'y a plus d'âme ou esprit en lui là, est-ce que le corps qui est déjà mort là, est-ce que quand on le découpe et on le frappe là, il ressent une douleur? Non. Mais quand l'esprit est là, c'est là qu'il y a douleur. Oui, oui. Donc la douleur, c'est si l'esprit ou bien le corps? La douleur, disons, c'est l'esprit qui ressent la douleur. C'est lui qui souffre, non? Le corps ressent la douleur, mais sans l'esprit, le corps ne peut pas réagir. Tu vois un peu?
Oui. Donc quand on a attrapé Jésus, on a ligoté, quand on le chicotait, quand on l'a crucifié, toute cette douleur-là, s'il n'y avait pas l'esprit, est-ce que le corps allait ressentir? Non. Donc c'est l'esprit qui a souffert, n'est-ce pas? On est d'accord? Non. Attendez, c'est le corps. Attendez, ça devient un peu bizarre. Hein. L'esprit qui a souffert, oui ou non? Sans Le l'esprit, corps- est-ce que le corps peut souffrir? Oui, Sans l'esprit, est-ce que le corps peut souffrir? sans l'esprit, non, le corps ne peut pas souffrir, puisque le corps ne ressent rien. Ok. Maintenant, quand toi tu penses que l'esprit ne peut pas souffrir là-haut, est-ce que quand Dieu met l'homme dans le châtiment là, c'est l'âme qu'il châtie ou bien c'est le corps? Parce que Jésus a dit dans la Bible, ne craignez pas les êtres humains ici qui ne peuvent que tuer le corps, mais craignez celui qui tue non seulement et puis il va encore châtier l'âme. Donc l'âme là, ça reçoit châtiment, oui ou non? Ça ressent. Donc quand je dis l'esprit a souffert, on est d'accord? Oui, oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui souffrait dans la main de ses créatures comme ça? Non. C'était qui? C'est Jésus. Aïe, Jésus n'est pas Dieu quoi. Si. Ah mais donc c'est Dieu qui souffrait alors. Daniel, tu parles plus. Si. Jésus est Dieu, non? Daniel, Jésus est Dieu, non? Oui, oui. Dans Jean 18, lorsqu'on l'a giflé, là, c'est Dieu on a giflé, non? Oui. Dans Jean 18, lorsqu'ils ont giflé Jésus, là, c'est Dieu on a giflé, non? En fait, je sais pas, d'abord, lorsqu'on commençait la locution, et Jésus vient dans le but de comprendre, en fait. Mais je sais, mais on est en train d'échanger, ou bien... Oui, c'est un échange, c'est un échange. Voilà, donc moi, je sais que tu es venu pour comprendre, c'est pourquoi on est en train d'échanger, c'est pas un débat. Tu vois que la causerie, c'est bien, n'est-ce pas? Mhm. Maintenant, ce que moi, je veux dire encore là. Jésus dit, hein? Oui, oui. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup me diront, disons, au renouvellement de toutes choses, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de si grands miracles en ton nom? Jésus disait, je me retournerai et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc voici un passage où Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Déjà quand toi Daniel tu appelles Jésus Seigneur là, pour toi il est ton Dieu suprême, c'est lui qui est le créateur, c'est lui que tu dois adorer. Jésus dit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux à condition que tu fasses la volonté de lui, son Père qui est dans les cieux. Et non, lui, sa volonté propre à lui-même, Jésus. Non. C'est la volonté du Père de Jésus que tu dois faire et non Jésus lui-même. Ça fait un. Deuxièmement, mon frère Daniel, le même Jésus, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, Jésus alla sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. J'aimerais savoir, si Jésus est Dieu, Daniel, Jésus priait quel Dieu? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Excusez, il y a un appel un peu urgent. Si vous pouvez me rappeler dans moins 10 minutes. 10 minutes. Oui, oui. Si D'accord. ça ne vous gêne pas. D'accord, il n'y a pas de problème. 5 minutes, c'est bon. 5, bon, si il n'y a pas... Si Bon, j'ai vas-y, fini, vas-y. Il est 36 à 46, Ok. je te rappelle. Ok. Bien, donc, chers internautes, je profite pour vous dire, je dis, allez-y. En fait, les gens sont sur TikTok. Diane vous a dit ça ici, non? Les gens sont sur TikTok en train de faire les bonnes choses. Moi, j'étais couché là-bas. Dans la Bago, moi, je ne sais pas que c'était intéressant ici. Mais je suis arrivé à Abidjan. Donc, je vois que c'est intéressant ici. Hein? Alhamdoulilah. D'accord. Donc, allez-y sur TikTok, dans la barre de recherche, tapez le laboratoire de la DDR officielle. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Généralement, quand je dis laboratoire,
Les gens pensent que c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Il est en train de dire par là qu'il connaît que tout le monde, c'est lui qui maîtrise. Loin de là mon intention. Que Dieu m'en garde pour l'ostentation. Wallah, loin de moi. Mais il y a quelque chose que je dis souvent à mes frères chrétiens qui me disent ça. C'est votre Bible qui dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5. C'est la Bible qui dit d'examiner les Écritures. C'est la Bible qui nous demande d'examiner. Est-ce qu'on se comprend maintenant? On dit d'examiner les Écritures et de retenir ce qui est bon. Donc, c'est comme quelqu'un, quand il est malade, quand on va au laboratoire, c'est pour faire un examen de sang. Et voir quel est le problème, la maladie, pour pouvoir faire quoi? Donc, aider maintenant le médecin ou le docteur à prescrire une bonne ordonnance. Là, le laboratoire a déjà détecté la maladie, etc. Donc, on fait un examen. Donc, quand la Bible m'envoie en me disant d'examiner les Écritures, donc moi je dis, ok, c'est intéressant. Donc, il faut créer un laboratoire d'analyse des Écritures saintes. D'où le nom, le laboratoire d'analyse des Écritures saintes de la DDA. Pas que je suis le plus savant. Je ne suis qu'un tas. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment vous dire. Je ne suis rien. Je ne suis même pas savant. Je ne suis même pas proche d'être savant. Et le vrai musulman en islam, le véritable musulman, wallah, il ne peut pas s'arrêter de dire aux gens que je suis savant. Un vrai musulman qui connaît même l'islam. Regardez ce qu'Allah nous dit dans le Coran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et je ne vous ai donné, et je ne vous ai donné de ma science qu'une petite, une infime partie. Hein? C'est qu'une petite science qu'Allah nous a donnée. Wallah. Une petite science qu'Allah nous a donnée. Vous voyez? Une petite science. Et les savants vont jusqu'à nous dire, non seulement la science elle-même, elle est infime, elle est petite, et ceux à qui Allah accorde cette science dans ce monde matériel ici sont encore petits, peu de personnes. C'est-à-dire la science, elle est peu, et ceux qui l'acquièrent sont peu. Est-ce que vous voyez? Donc Allah dit, il nous a donné un peu de sa science, une infime partie, une petite partie. Et ceux qui vont acquérir encore cette science sont peu. Moi, je ne serai même pas proche des gens qui vont acquérir cette science-là. Nous, on les suit, ceux qui auront peut-être cette infime partie, nous, on va les suivre, non? Et puis peut-être le peu qu'on va ramasser qui va tomber derrière eux là. C'est avec ça que nous, on se débrouille ici. Mais le laboratoire, c'est pour examiner au moins ce qui se... C'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec une parole, Jésus a dit ça là. Nous, on veut le passer au scanner, c'est-à-dire au laboratoire, pour examiner est-ce que ce qu'il dit réellement, c'est Jésus qui a dit. Par exemple, quand le frère est venu, Daniel, il a dit Jésus est Dieu, n'est-ce pas? On a dit, ok, Jésus est Dieu. Il dit, oui, Jésus est Dieu. On dit, pourquoi? Il a expliqué, il a donné ses preuves. L'esprit qui est en lui, là, c'est lui qui est Dieu. Mais on pourrait juste écouter et partir. Mais c'est la Bible même qui nous a dit d'examiner, non? Mais quand on est parti au laboratoire, quand on a examiné de suite, là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même ne peut pas répondre. Il a compris qu'il y a un problème quelque part. Parce que c'est l'esprit là qui est Dieu. Mais Jésus lui-même dit encore dans Luc 43, Luc 23, 47, il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Alors, il y a un problème. On dit la page est introuvable. Mais tous ceux qui écrivent laboratoire trouvent. Pourquoi toi tu ne trouves pas? Ça commence à monter même. Je vois que les gens commencent à s'abonner, ça monte. Je suis à 651 ou 651 personnes. Voilà. Il n'y a pas de robots qui se connectent, c'est des êtres humains. Donc, 651 personnes qui sont abonnées. J'ai besoin de juste 1000 personnes pour commencer les directs demain. Moi aussi, je veux commencer direct sur ma page. J'ai juste besoin de 1000 personnes. On a 651 personnes. Donc, il reste au moins 350 personnes. S'il vous plaît, allez-y vite. Vous tapez dans la barre de recherche laboratoire DDR. Laboratoire DDR. Vous dites que vous ne retrouvez pas. Ok, mais malheureusement, je ne peux plus mettre le lien. Le direct est avancé. Je ne peux plus mettre le lien dans la description du direct. Mais laboratoire DDR. Et allez-y sur Facebook également. Vous tapez DDR Bagoué.
abonnez-vous et vous allez voir. Après le direct là, sur la page DDR Bagoué officiel, je vais aller mettre le lien maintenant de mon TikTok et de mon YouTube. Là, vous aurez ça sur ma page DDR Bagoué. Je vais mettre le lien sur ma page DDR Bagoué et puis vous allez prendre le lien là-bas. Voilà, mais en attendant, ceux qui peuvent voir, allez-y taper sur YouTube, sur TikTok, DDR Bagoué officiel et abonnez-vous, Inch'Allah. Maintenant, voici un autre enseignement également. Les frères chrétiens viennent nous voir pour dire Jésus est Dieu. Mais c'est grave. Si Jésus est Dieu, donc Dieu serait le cousin de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Dieu a pour cousin Jean-Baptiste. Puisque la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, et Marie, la mère de Jésus, étaient donc des cousines, étaient parentées. Donc naturellement, Jean-Baptiste serait le cousin donc de Dieu. Et encore, si Jésus est Dieu, les Israélites sont les frères de Dieu. Donc Dieu a ses frères, parce que dans Jean 20, 17, Jésus parlant à Marie de Magdala dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais il dit quoi? Va voir mes frères et dis-leur. Donc si je veux comprendre, donc ces frères-là, ce sont ces apôtres, ces frères sont les Israélites puisqu'il est lui-même Israélite. Donc Dieu a pour frères les Israélites. Et nous savons que les Israélites, étant frères de Dieu, descendent d'Abraham par Isaac. Et les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Ce qui fait de Ismaël et Isaac des frères. Donc des demi-frères. Donc les Arabes sont les cousins des Israélites. Donc quand les Israélites sont les frères de Dieu, donc par ricochet, les Arabes qui sont les cousins des Israélites, ou les demi-frères des Israélites, donc les Arabes deviennent les demi-frères de Dieu. Il y a problème. Donc une fois de plus, il y a un grand souci. Dieu n'est pas un jeu. On ne peut pas jouer avec Dieu. C'est quand même le créateur de toutes choses. Quand quelqu'un me dit que Jésus est Dieu, les anges même, qui sont, je peux dire pour que vous compreniez comme ça, comme les secrétaires de Dieu qui est lui-même le PDG, un exemple que je vous donne terre à terre. Quand les anges même descendent sur la terre, là, ils prennent directement forme humaine pour descendre un coup. Les anges. Mais vous allez comment imaginer que Dieu lui-même, le PDG, quand il va venir sur la terre, lui, il sera obligé de rentrer dans le ventre d'une femme, passer 9 mois dans un liquide amniotique, dans l'impureté. Et quand je dis souvent l'impureté, oh les gens sont là-haut, comment tu peux dire que c'était dans l'impureté? Mais la naissance de Jésus a été la même chose que la naissance de tous les êtres humains. Mais pourquoi quand la femme finit d'accoucher, elle doit se purifier? Pourquoi on doit la purifier, purifier l'enfant, etc. Mais c'est de l'impureté. Ce n'est pas un sabotage, mais c'est qui est naturel. Pourquoi dans l'Ancien Testament, même l'état de menstruation de la femme, l'Éternel avait condamné ça comme une impureté totale. Lévitique chapitre 15, 16, allez-y voir dans la Bible. Vous comprenez? Et donc, dans Luc chapitre 2, Jésus-Christ, sa mère, après avoir accouché, allait au temple pour se purifier. Et s'il n'y a pas d'impureté, elle allait au temple pour faire quoi? C'est après une impureté qu'on se purifie. Corrigez-moi si je mens. Je crois que c'est après une impureté qu'on se purifie. Quand Marie allait au temple, là, c'est pour se purifier, non? C'est pour faire quoi? C'est pour se purifier. N'est-ce pas? Et donc Dieu, non seulement qui est à celui qui ça appartient l'attribut de la perfection absolue, de la purification, de la pureté absolue, la sainteté absolue, le superlatif, celui qui est dans le transcendantal, qui est au-dessus de toutes choses, ce même Dieu-là
va rentrer dans le ventre d'une femme d'un liquide amniotique comme ses propres créatures, cette femme va pousser pour mettre Dieu au monde. Subhanallah. Est-ce que vous imaginez un peu la scène? C'est Dieu qui va naître comme ça. De toutes ces femmes, il va pousser pour faire sortir l'enfant. Excusez-moi du terme, mes mamans, excusez-moi, mais on est obligé de donner des détails pour que les gens puissent comprendre. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui va naître. Et lui-même qui a établi sa loi entre ses créatures, va venir encore lui-même subir cette loi? Est-il une créature pour exécuter sa propre loi? Parce qu'il a envoyé la loi pour dire au 8e jour de la naissance de l'enfant, il faudrait le circoncier. Mais Luc chapitre 2, le verset 21 nous dit l'enfant a été circoncis au 8e jour de la naissance. Qui? Jésus-Christ, Dieu? C'est Dieu qui est passé à la circoncision? Non, c'est pas comme ça. Les gens disent qu'ils ne voient pas le lire. Ils tapent. En fait, il t'a envoyé un métier de DDR, non? Ok. Accepte ça ici. Oui. Et puis tu t'invites dans le live ici. Ils vont s'abonner en même temps. Ok. Il t'a envoyé une invitation. Pour être ami, non? D'accord. On fait ça. Ce sont les aléas du direct, hein, les gars. Oui, tu m'as envoyé. Voilà, j'ai envoyé une invitation TikTok. Tu acceptes d'être ami. Oui. Je suis des amis. Ok. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, lance la demande ici. À DDR Babou et de laboratoire ici. Pour monter, quoi. D'accord, je vois. Ok. Ah, je passe par le live d'abord. Inviter. Demander. Je demande. Voilà. Ouais, Normalement, ça doit. Tu ouais, prends ici. C'est là. Ça doit venir, non? Oui, j'avais déjà vu même dessus. Attends, je vais revenir. Je vais relancer l'invitation. C'est un gars qui m'a appelé puis il a dit ça. Juste quand c'est comme ça, on peut le faire. Ok. Ah, merci, hein, l'internaute qui a fait ça là. C'est lui qui est en train de nous donner la solution. Ok, merci beaucoup. C'est là-bas, non? Normalement. Oui. Voilà. Accepter. Voilà. J'ai muté. Là, ceux qui veulent maintenant s'abonner, Voilà. là, ils vont être... Donc, ceux qui veulent s'abonner, voici ma page. Donc, TikTok, laboratoire DDR officiel. Donc, il n'y a plus à faire de dire on n'a pas retrouvé. Hein. C'est pour YouTube qui reste. Voilà, mais là-bas, si vous tapez, naturellement, ça doit sortir. Laboratoire DDR sur YouTube. Ben, voici déjà, je suis en direct. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner. Voilà. Donc, je disais ceci. Comment vous imaginez, après la circoncision du prétendu Dieu, Luc chapitre 2 nous dit également, l'enfant croissait en âge et en sagesse. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner quelque chose. Écoutez attentivement, analysez, invitez-les à venir écouter, et puis on verra. Vous voyez? Il dit, l'enfant croissait en âge et en sagesse. Attends. Dieu croissait en sagesse. La sagesse de Dieu s'augmentait étape par étape. Dieu, est-ce qu'on voit la chose? Quelqu'un ne viendra pas me dire, non, c'est le corps, on parle du corps, sinon l'esprit qui est dedans. Mais attends, même l'esprit qui est dedans, le corps seul même, sans l'esprit, il n'y a pas le corps ne peut rien faire, lui il est mort. C'est l'esprit qui vivifie le corps. Mais quand on dit l'enfant croissait en âge, c'est l'esprit qui croissait dans le corps, en âge et en sagesse. N'est-ce pas? Dieu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Donc voici un peu. Le frère va revenir dans quelques minutes, mais on va continuer l'enseignement. Et je vais demander aux gens de commencer à poser les questions. Hein. Voilà. Sur le même thème, s'il y en a qui ont des questions dans la Bible, etc., vous pouvez poser. Mais avant de commencer à poser les questions, je vais apporter une correction sur quelqu'un rapidement. Et puis je vais prendre les questions, on va commencer. Ce qu'on connaît, on va répondre. Ce qu'on ne connaît pas, on va vous dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc vous pouvez commencer à préparer les questions. Je vais répondre à quelqu'un et puis venir ici. Mais, vous voyez, avant d'aller répondre à la personne même, il y a un truc ici encore. Là, hier ou avant-hier, il s'est passé hier soir, quand j'étais en train de faire le débat avec le King, pour ceux qui ont suivi le débat, il a pris
je crois, quel verset là? On va venir sur le verset. Philippiens 2, à partir du verset 5 et suite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand je vois les chrétiens prendre ça comme un verset phare, ça me fait pitié. Analysez les Écritures. Ayez le minimum de compréhension de la langue française avant de vouloir expliquer des versets. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez ici que Paul est en train de conseiller les Philippiens. Il est en train de donner des conseils à des gens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Les sentiments de l'humilité. Les sentiments de l'humilité. Jésus était humble. Dieu lui a donné le pouvoir de guérir. Le pouvoir de faire recouvrir la vue aux aveugles. Le pouvoir de ressusciter les morts. Tous ces pouvoirs-là, Dieu lui a donné et il faisait, par la permission de Dieu, il ressuscitait les morts. C'est ce que le Coran dit sur 3,49. Mais la Bible confirme cela lorsqu'il voulait ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, 42 à 43. Jésus dit, quand il arrivait devant la tombe de Lazare, d'ailleurs, dès qu'il a vu la soeur de Lazare, il a dit, où ton frère est-il enterré? Où est-ce que ton frère est enterré? Montrez-moi le lieu du sépulcre. Ça montre déjà qu'il n'est même pas Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. D'abord, c'est Dieu lui-même qui a envoyé l'ange de la mort pour venir tuer Lazare. Donc, il doit savoir que Lazare est mort. Puisque si Jésus est Dieu, c'est lui qui a envoyé l'ange de la mort pour venir enlever l'âme de Lazare, non? Mais comment toi-même tu envoies l'ange pour aller tuer quelqu'un, puis tu ne sais pas qu'il est mort? Au point où la soeur de Lazare était obligée d'envoyer une commission pour aller informer Jésus que son ami Lazare est mort. Et quand il vient encore, il ne sait même pas où Lazare est placé. Il demande où l'avait mis. On va le conduire maintenant jusqu'à devant le sépulcre. C'est là il va lever ses yeux vers le ciel et va dire quoi? Père, je te loue toujours. Je te loue. Je sais que tu m'exauces toujours. Écoutez bien le français. Jésus dit Père, je sais. Il utilise le verbe savoir, la certitude. Point de doute en cela, tu m'exauces toujours. Pas quelquefois, pas parfois, pas quelques moments. Tu m'exauces toujours, de façon perpétuelle. Tu ne m'as jamais laissé sur ma faim quand je t'ai invoqué. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Attends, est-ce que Dieu, lui, là, il a besoin d'être exaucé? Quand Jésus dit tu m'exauces, on exauce qui? Celui qui a demandé, celui qui a imploré, celui qui a invoqué. On exauce que celui qui demande. Est-ce que Dieu lui demande? Jésus était serviteur, il demandait. C'est pourquoi il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Tu vois? C'est clair. Il dit, je ne peux jamais comprendre ce verset. Allahu Akbar. Donne l'enseignement à Daniel, là, ça ne veut pas. Donc, oui, je donne l'enseignement. Et puis, je vais corriger quelque chose là sur Surat 2, 29 hier. J'ai vu le débat de Mena Aka là. Oui, je dois... Aujourd'hui matin, c'est-à-dire Aka a tellement démontré la vérité hier. J'étais tellement satisfait. Ben, ce matin, j'ai trouvé les gens sur TikTok en train de sortir les propos d'Aka de leur contexte, en train de raconter du n'importe quoi. Je vais apporter quelque chose de clair ici. Si je vais leur demander un nouveau débat, ce serait comme si mon frère Aka n'a pas assuré. Alors qu'Aka a tellement assuré, donc je ne vois pas. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller. Jésus lui-même, quand il est venu, il a prêché aux enfants d'Israël, combien ils ont accepté? Mohammed est venu, il a prêché, combien ont accepté? Donc là, c'est plus ma faute. Mais au moins, je peux enseigner ceux qui veulent entendre la vérité. Donc si vous voulez que j'apporte cette correction, dites-moi. Ceux qui sont allés mélanger là, dites-moi. Si vous voulez que je donne la dites. Dites-moi dans les commentaires, je donne l'enseignement. Donc vous me donnez l'info, vous me dites et puis je donne l'enseignement. Mais je termine d'abord le verset biblique que j'ai commencé. Donc, il dit, lesquels étaient en forme de Dieu, dans Philippiens 2, voici des gens qui disent que Jésus est Dieu parce qu'on dit qu'il était en forme de Dieu. Je lui pose la question, est-ce que Dieu a une forme? Il est bloqué. Tu dis Jésus est Dieu parce que Philippiens 2, là, regardez, c'est aujourd'hui tous les musulmans qui nous suivent. Philippiens 2 est difficile à répondre par beaucoup de musulmans, moi-même je le reconnais. Mais écoutez l'enseignement ce soir. Je vous donne un argument pour démonter Philippiens 2 et puis il n'y a pas de débat après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu,
La première question, est-ce que Dieu a une forme? D'accord, j'ai vu dans le commentaire, vous m'avez dit de les corriger, donc je vais apporter la correction. Mais d'abord ici, je vais démonter Philippiens 2. Est-ce que Dieu a une forme? Non. Si Dieu a une forme, dites-moi dans le commentaire, est-ce que Dieu a une forme? Parce que c'est ensemble, hein. Voilà, on est en train de parler. Daniel, lui, il est parti, non? Est-ce que Dieu a une forme? D'accord. Dieu n'a pas de forme. Regardez, la Bible a commis encore une erreur. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24 et suite. Lorsque Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand Jésus a dit dans la Bible, Dieu est esprit. Quand la Bible dit que Jésus a dit que Dieu est esprit, c'est pas vrai. Si Jésus était vivant, tout de suite, si on lui demande là, soit c'est une erreur de frappe dans la Bible, soit c'est une mauvaise traduction depuis la langue originelle, mais Jésus ne peut pas venir dire que Dieu est esprit. Parce que Dieu est l'éternel, il n'est point semblable à ses créatures. Il n'a pas de ressemblance et on ne peut le comparer à qui que ce soit. Personne ne peut infirmer ce verset-là. On ne peut que le confirmer dans la Bible encore. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous? Qui ferez-vous mon égal pour me faire ressembler à lui? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Alors que Satan est esprit. Les djinns sont esprits. Les anges sont esprits. Si vous dites que Dieu est esprit, c'est qu'il est comparable. Il a la même nature que Satan. Parce que Satan, sa nature, c'est esprit. Les djinns, leur nature, c'est esprit. Les anges, leur nature, sont esprits. Donc, si Dieu est esprit, c'est qu'il a la même nature que ses créatures? Non, non et non. Et il a été clair. Qui ferez-vous mon égal? À qui me comparerez-vous? Vous allez comparer Dieu esprit aux anges esprits, Dieu esprit aux djinns esprit, Dieu esprit à Satan esprit? Non. Esprit même est une nature déjà. Donc Dieu là, qui connaît sa nature? Personne. Maintenant, admettons qu'il soit esprit. Je répète, admettons, je pèse mes mots. Admettons, accordons-leur cela. Est-ce qu'un esprit a une forme? Parce qu'on dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Est-ce qu'un esprit a une forme? Ça c'est, et prenez l'enseignement. En fait, ça c'est mieux que les débats. Hein. Il y a remarqué mes frères musulmans souvent, oui, ils aiment ça quand c'est chaud les débats. Ça là, l'enseignement qui est là est pur que les débats. Parce que ça me permet de mieux expliquer. J'ai le temps de vous décortiquer tout à la lettre sans que quelqu'un ne m'arrête. Bientôt sur ta page, là, c'est sûr. Et c'est ce qu'on va commencer à faire bientôt sur la page du laboratoire. Donc, voici ça. Je me suis mis en ligne là, sur la page DD officielle. Je suis en direct. Donc, abonnez-vous au laboratoire qui est là en direct. Voilà, donc je suis en ligne. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je veux plus de 1000 et quelques abonnés aujourd'hui pour que demain déjà on commence les cours. Donc, l'enseignement ici là, c'est très important. Vous qui avez les parents chrétiens, etc., c'est l'occasion de leur dire de venir sur ce live-là. Vous n'êtes pas en train de les contraindre, ils n'ont qu'à venir juste s'asseoir pour écouter attentivement. Donc, quand la Bible dit Dieu est esprit, est-ce qu'un esprit a une forme? Non. Si on va sur cette base, qu'on a concédé même la nature de Dieu pour eux, qu'il soit esprit, on concède, mais on dit lesquels existent en forme de Dieu. Si Dieu est esprit, un esprit n'a pas de forme. Alors comment Jésus peut être donc comparé? On dit, on peut dire Jésus était en forme de Dieu alors que Dieu n'a pas de forme. Un esprit n'a pas de forme. Il y a problème. Donc je lui ai dit, c'est un problème de traduction. Quand on parle ici de lequel existant en forme de Dieu, une manière de dire, Dieu lui a donné un grand pouvoir, Dieu lui a donné, il lui a fait une grâce, il lui a fait un don, des choses, des miracles qu'il a accomplis que c'est Dieu seul qui peut faire. Quelqu'un qui pourrait prendre l'argile, façonner en forme d'oiseau, il soufflait dedans et cela devenait un oiseau par la permission d'Allah. Surah 3,49 et surtout pour Élie. Par la permission d'Allah, il avait le pouvoir de donner vie. Ça c'est Dieu seul qui fait. Et Dieu lui a donné ce pouvoir. Et des gens limités en science vont dire, mais ça prouve qu'il est Dieu. C'est faux. Parce que dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le débat est clos. Tout pouvoir m'a été donné. Donc il y a un donateur
il y a un récepteur et il y a le don. Le don, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le récepteur du don, c'est qui? C'est Jésus. M'a été donné, donc c'est lui qui reçoit. Il a reçu quoi? Le don qui est le pouvoir. Et qui est le donateur? Question. Il a reçu le don de qui? De Dieu. Donc tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu, on lui donne? Celui à qui on donne, c'est celui qui a un besoin. Dieu n'a pas de besoin pour recevoir quoi que ce soit. Dieu est pouvoir. Lui, on ne lui donne pas pouvoir. On est d'accord? D'accord. Donc, comme Dieu lui a fait tout ça, toute cette grâce en lui donnant des grands pouvoirs comme ça, c'est en ce moment-là que Paul va dire, malgré Jésus, il avait tous ses pouvoirs, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Malgré tous ses pouvoirs, il ressuscitait les morts. Mais il n'a jamais regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Vous savez que dans Actes des Apôtres chapitre 14, Paul et Barnabas ont été traités de Dieu. Parce qu'ils ont fait quoi? Un grand miracle. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là, qui ont vu le miracle, ont dit, les dieux sont venus sur la terre sous forme humaine. Ils se sont mis à déchirer les habits. Ils ont trouvé que les gens blasphémaient. Juste Paul, un petit miracle, les gens l'ont traité de Dieu venu sous forme humaine sur la terre. Imaginez-vous Jésus qui était le papa, même le grand-père des miracles. Mais Paul dit quoi? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Une manière de dire aux gens à qui il donnait les conseils là, de ne jamais avoir en eux l'orgueil, la prétention, de vouloir se placer quelque part où c'est Dieu seul qui doit être. Vous voyez un peu, non? C'est des conseils que Paul donnait. Les gens viennent sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. On dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est dépouiller lui-même là, ils ont compris ça comme si Jésus est venu de lui-même. Il y a un problème, hein? Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui est venu de lui-même, est-ce qu'on l'envoie? Non. Mais ce qui est Kao là, dans Jean 8, à partir du verset 42-43, il dit quoi? Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Là, c'est clos. Donc quand il dit ici, c'est dépouillé lui-même, ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé de cette grandeur que Dieu lui a donnée. Malgré que Dieu lui a donné la grandeur, le pouvoir de faire tous ces miracles, il s'est dépouillé de ça. Il a pris une forme de serviteur. Il n'a pas regardé parce qu'il fait miracle et puis il va avoir les épaules comme ça. Il s'est dépouillé de ça. Il est resté serviteur, comme Acte 3:13 le dit, Jésus-Christ serviteur de Dieu. Il est resté serviteur en se faisant comme un simple homme. Les simples hommes qui étaient, parce que lui n'était pas un simple homme, hein, il était d'abord prophète, pas n'importe lequel, né miraculeusement, pas n'importe comment encore, Dieu lui a donné tout ce grand pouvoir-là. Mais malgré ça, il s'est dépouillé de tout ça, il s'est fait serviteur, il ne s'est pas arrêté là, il s'est fait un simple homme, comme tous les autres naturellement. L'orgueil n'était pas en lui. Et c'est pourquoi on continue encore en disant, il s'est humilié lui-même, tu vois, l'humilité qui était en lui, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il s'est humilié lui-même. Et on continue, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, regardez, Dieu l'a souverainement élevé. Allahu Akbar. Maintenant le débat est clos. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? S'il est Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai deux questions dans ce verset. Et puis je m'arrête là. Deux questions. Si Dieu l'a élevé, qui est le Dieu qui a élevé Jésus alors que Jésus est déjà Dieu? Jésus est Dieu. C'est quel Dieu qui l'a élevé? Deuxième question, est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Étant le Tout-Puissant, celui qui transcende toutes choses, le transcendant, celui qui est dans le transcendantal, le superlatif, celui qui est le très haut, au-dessus de toutes choses. Est-ce que lui il a besoin d'être élevé? Celui qui a besoin d'être élevé, c'est celui qui est en bas. Ce qui est déjà en haut, on ne peut plus encore mettre en haut. C'est ce qui est en bas qu'on peut ramener au haut. 989, il reste un peu seulement.
On a 989 personnes qui sont abonnées. Donc, allons-y rapidement, on va atteindre les 1000 personnes. 989, allons, on va atteindre 1000 personnes rapidement. Pour qu'on puisse commencer le direct sur la page donc, du laboratoire. Donc, voici un peu Philippiens. Les gens pensent que quand ils prennent les versets, c'est des versets durs pour nous, etc. Le jour où ils vont rentrer au laboratoire, ils vont lire leur. C'est les vrais enseignements ici. Ok. Maintenant, je viens pour apporter la correction. Voilà, sur ce que j'ai vu sur TikTok aujourd'hui, des gens, après que Aka leur ait donné l'enseignement propre, limpide, clair, voilà, quelqu'un a déjà mis même Surat 2.29. Le laboratoire. Avec moi, personnellement, hein, c'est des gens qui sont sur TikTok, je les vois. En fait, j'aime pas leur demander débat, j'aime pas trop débattre avec eux parce que vous allez comprendre quelque chose en fait. En fait, c'est des gens qui sont déjà bornés, qui ont déjà créé cette secte-là, juste avec l'esprit allons combattre l'islam. Au moins, j'échange avec les gens qui, même s'il est pasteur, son esprit n'est pas de venir combattre l'islam, il a juste foi en sa chose, il a sa conviction en le christianisme, il pense que c'est ce qui est vrai, mais il n'a pas un esprit rebelle contre l'islam, il n'a pas un esprit acharné et haineux contre l'islam. Donc quelqu'un comme ça, quand je fais débat avec lui, je suis à l'aise. C'est que malgré la foi, il est pasteur, mais la foi en son christianisme, il n'a pas de problème contre ma religion, lui il n'est pas là dans l'optique de dénigrer l'islam, non. Lui il vient, c'est pour apprendre il veut échanger pour établir la vérité. Moi je veux quelqu'un comme ça. Ouais, mais ils vont pour la dire, mais vous les musulmans, vous dénigrez le christianisme. Moi, je dénigre personne. Jamais. Par exemple, ce que je viens de faire, vous avez vu, j'ai pris les versets, j'ai déposé, j'ai expliqué. Propre. C'est tellement limpide, sans insulter quelqu'un. Tu vas pas me voir en train de dire, votre Dieu là. Je prends un exemple. Pourquoi je ne débat pas avec ces personnes, vous allez comprendre. À Korowo, le débat qui a eu lieu avec le scanner des Écritures et Oussad Diané, d'abord c'est moi qui voulais faire le débat. Quand je me suis levé, j'ai dit c'est moi qui ferai le débat, ceux qui ont suivi ce jour, il dit non. C'est Diané lui. J'ai fait tout pour qu'il fasse moi, il dit non. On se connaît. Il dit il veut faire avec Oussad Diané, il n'y a pas de problème. Ok. Mais, 1000 abonnés, hein, ok, merci beaucoup. Ben, on ne se rassasie pas, hein, donc allons et ça. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, allons et ça. Mais déjà, celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Je vous dis, shukran lakum, jazakumullahu khairan jazah. Merci beaucoup qu'Allah nous récompense. Vous voyez, vous êtes connectés pour venir écouter la parole de Dieu pour avoir des hasanat. Moi aussi, à travers ça, je ferai donc quoi? J'enseignerai la parole de Dieu pour avoir aussi des hasanat. Donc, chacun aura sa récompense, Inch'Allah. Ses récompenses, Inch'Allah. Donc ici, vous allez voir, quand on est allé sur l'étape de Jésus, il n'a pas voulu faire le débat, mais à la fin du débat, quand j'ai posé ma question, il n'a pas voulu répondre à ma question. Il dit si Allah n'est pas Dieu pour eux, comment Jésus appelait le nom de Dieu en araméen? Il était obligé de dire Allah. Mais si Allah n'est pas Dieu, pourquoi Jésus appelait Dieu Allah? Il y a problème. Donc quand il a refusé de répondre, la foule a commencé à crier, réponds, 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 etc. Mais vous allez comprendre quelque chose. Il m'a posé une question en retour. Il m'a dit aussitôt, parce que quand ça chauffe sur eux, c'est comme ça. Hein, oh, le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. Le Jésus de la Bible n'est pas le Jésus du Coran. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et il m'a posé la question, le Jésus du Coran est né où? J'ai dit Nazareth. La toile a pris feu. Tout le monde en même temps. Oh, le laboratoire! Il dit Jésus est né à Nazareth, c'est faux. Jésus est né à Bethléem. Matthieu dit il est né à Bethléem. Luc dit il est né à Bethléem. Regardez ce que j'ai fait le soir là. Suivez très bien. C'est l'occasion pour vous écouter très bien ce que j'ai fait le soir là. Je n'ai pas l'air donner tout. Mais en fait, c'est ce jour-là, moi. Ça dit que j'ai été rassuré, une fois de plus, que tous ces pasteurs-là qui étaient en train de dire que j'ai fait une erreur sont des ignorants fins. Wallahi, dans la religion chrétienne. Pensez que quelqu'un comme moi, il vient prendre le micro comme ça, me prononcer sur quelque chose comme ça d'aussi. Ça dit que un petit truc, Jésus est né où comme ça, il y avait une... En fait, je ne connais pas, et puis il y avait dit comme ça, Nazareth, les gens vont se moquer de moi. Vous pensez que je suis bête, je suis fou?
Jésus est bel et bien né à Nazareth. Il n'y a même pas de débat. Mais pourquoi je ne fais pas de débat avec ces gens-là? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais en même temps, à certains de mes frères musulmans, je vais vous donner deux petits arguments sur la naissance de Jésus, puis je vais passer. Mais ce que je veux dire, quand le gars il a pris la parole, pour ceux qui ont le direct, ceux qui ont suivi, il va dire, le Jésus du Coran, c'est un Jésus Kirikou, c'est un Jésus pygmée, c'est un Jésus tant. Voici pourquoi je ne fais pas de débat avec ces gens. Voici un peu quelqu'un comme ça. Et si vous avez écouté, j'ai pris la parole et puis j'ai dit, ce monsieur a besoin d'un cours d'éducation avant de venir faire débat avec nous. J'ai dit ça. Ce jour. Donc, hier comme ça, le débat avec Ismaël Aka, le pasteur a dit quoi? Votre Dieu, Allah là. Ah mais, subhanallah. C'est un Dieu qui a Alzheimer, des trucs comme ça. Moi, voici pourquoi des gens comme ça, je ne veux pas. Tu vois un peu, non? Vous voyez un peu. Voici pourquoi je... Quand c'est quelqu'un qui... Voilà, je sais avec quel genre de personne fait mes débats. Maintenant, je donne Jésus Nazareth. Ils ont dit, Matthieu et Luc ont dit que Jésus est né à Nazareth. Comme si Matthieu et Luc n'ont jamais... Bon, si j'utilise le verbe mentir, parce qu'on dit que moi j'ai menti. Mais si moi j'ai menti, si on doit appliquer la même chose dans la Bible, c'est que Matthieu et Luc ont menti. Pourquoi? D'abord même là, tout ce qui tourne autour de la naissance de Jésus, là, ils se sont contredits dans tout, du début jusqu'à la fin. Luc te dit que Jésus, ses parents là, ils résidaient, Luc, dans son évangile, il dit les parents de Jésus résidaient à Nazareth. Mais pourquoi lui il dit que Jésus est né à Bethléem? C'est accidentellement que Jésus est né à Bethléem parce que ses parents partaient au recensement qui devait être fait à Bethléem, qui avait été lancé par qui? Quirinius, l'empereur. Donc, Quirinius, c'est lui qui avait lancé le recensement des enfants d'Israël dans Luc chapitre 2 verset 1, vous pouvez voir ça. Donc, quand les parents de Jésus venaient pouvaient se faire enregistrer au recensement, ils ont quitté Nazareth. C'est-à-dire qu'eux résidaient à Nazareth. Donc, ils ont quitté à Nazareth. Quand ils sont arrivés à Bethléem, ça a coïncidé avec le travail qui a commencé, puis Marie a mis Jésus au monde. Donc, ça a été une naissance accidentelle. Ce qui veut dire pour Luc, s'il n'y avait pas fait de recensement, que les parents venaient pour se recenser à Bethléem, Jésus allait naître à Nazareth. Parce que c'était le lieu de résidence des parents. Pour Luc. Matthieu lui dit non et non et non. Le lieu de résidence des parents de Jésus, c'est Bethléem. Ils ont résidé à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. Luc dit non. Ils n'ont pas résidé à Bethléem, ils ont résidé à Nazareth, mais ils étaient venus se faire recenser à Bethléem et puis Jésus est né accidentellement à Bethléem. Matthieu dit non, 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 non. Ils ont résidé à Bethléem et Jésus est né à Bethléem. S'il y a un pasteur qui est sûr de lui, il n'a qu'à venir contredire ça là. C'est écrit noir sur blanc. Première contradiction entre Matthieu et Luc sur le lieu de résidence des parents de Jésus. Ça fait un. Deuxième, quand Jésus est né, Luc dit les premières personnes ayant arrivé sur le lieu et qui se sont prosternés devant l'enfant, selon Luc pour l'adorer, c'était qui? Luc dit ce sont des bergers. Matthieu dit non, non et non. C'est plutôt des mages venus de l'Orient. Un mage est-il un berger? Non. Les premières personnes arrivées sur le lieu, Matthieu dit que ce sont des mages venus d'Orient. Luc dit non, ce sont des bergers. Contradiction d'abord sur le lieu de résidence des parents. Contradiction même encore, les premières personnes arrivées sur le lieu de la naissance. Et pas des petites contradictions. Hein. Matthieu même s'en va. Ça dit que c'est gravissime. Ok. Et regardez quelque chose encore. Concernant la date de naissance de Jésus, Matthieu dit c'était pendant que Hérode vivait. Et que lorsque Hérode cherchait à faire mourir le petit enfant Jésus, ses parents ont fui pour aller avec lui en Égypte, le cacher en Égypte, dans Matthieu chapitre 2. Donc, pour Matthieu, la période, si on veut regarder, ça dit que pendant que Hérode vivait, c'est en ce moment que Jésus est né. Il est né pendant que Hérode vivait. C'est pourquoi Hérode cherchait à le tuer. Mais regardez, Matthieu, vous savez qui Matthieu va contredire? Il n'y a pas un chrétien qui va dire le contraire ici. L'histoire même. Vous n'avez pas les... Attends. Vous savez que Hérode est mort en -4. Tous
les documents de l'histoire du monde. Prenez tous les documents. Hérode est mort en moins 4. Les empereurs romains, là, allez-y faire. Hérode est mort en moins 4. Et Jésus, là, on a commencé à compter les années à la naissance de Jésus-Christ à l'an 1. Si Jésus est né à l'an 1 et Hérode est mort en moins 4, Hérode serait mort 4 ans avant la naissance de Jésus. Quelqu'un qui est mort 4 ans avant ta naissance va chercher à te tuer, au point qu'on fuit à toi pour aller en Égypte. C'est grave. Je répète, Hérode est mort en moins 4. Tous les documents de l'histoire, allez-y prendre. Mais regardez la grosse erreur de Matthieu. Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Jésus, on a commencé à compter les années à sa naissance, à l'an 1. Hérode est mort en moins 4, c'est-à-dire 4 ans avant la naissance de Jésus. Ben, quelqu'un qui est mort 4 ans avant que tu naisses va venir encore chez toi. C'est le fantôme d'Hérode qui est revenu ou bien? Matthieu est tombé là-bas. Allons-y chez Luc. Luc qui dit, non, si on dit que Jésus est né à Bethléem, Luc, hein, il prouve pour lui, hein. Bon, sinon lui, il sait que les parents résidaient à Nazareth, hein. Il n'y a pas de débat pour dire que Jésus est nazaréen. Vraiment, il est nazaréen. La preuve, Nathanaël, dans l'évangile de Jean, Nathanaël a dit quoi? Quand il parlait à Philippe. Quand Philippe lui a dit de venir voir ce qui est sorti de Nazareth, il a dit quoi? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus est nazaréen. Il est sorti de Nazareth, il est né à Nazareth. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi Marc n'a pas parlé du lieu? Pourquoi lui s'est-tu dessus? Mais regardez ce qui va se passer. Luc, pour rattraper les choses, il dit, mais Jésus est né à Bethléem, mais c'est accidentellement. Marie et Joseph venaient faire quoi? Leur recensement, non? Mais le recensement de Kinurus qui a été lancé, c'était à l'an 6. À l'an 6 de notre ère. Pour vous, Jésus serait né à l'an 1. Or, c'est à l'an 6 que le recensement a eu lieu. Alors, si Luc nous dit c'est au recensement que Marie venait et puis elle a accouché Jésus, il y a problème. Puisque le recensement a eu lieu à l'an 6. Jésus devait avoir 6 ans, puisqu'il est né à l'an 1. Donc, Jésus devait avoir 6 ans lors du recensement. Donc, il ne peut pas naître pendant le recensement, alors que le recensement a eu lieu à l'an 6 de notre ère. Or, Jésus est né à l'an 1. Donc, il devait avoir 6 ans. Donc, Jésus était déjà né. Il y a problème. Et des gens comme ça, vous allez venir me faire asseoir, moi, le laboratoire, pour me dire, non, tu as dit Jésus est né à Nazareth, tu t'es trompé. Maintenant, je vais vous donner le nom des grands chercheurs, des historiens qui sont allés faire des investigations sur cette histoire. Et, Allahu Akbar. Marie-Françoise Bazelaise. Allez-y, regardez, tapez. Que ce soit Wikipédia, Google, allez-y taper pour voir c'est qui, quel est son niveau intellectuel, ses diplômes, c'est quel travail, etc. Allez-y voir. La personne même d'abord, la description de la personne. Pour savoir, c'est pas n'importe qui. Vous allez respecter ce que la personne va dire. Marie-Françoise Bazelaise. Allez-y faire des recherches. C'est elle qui vous dit. Hein? L'histoire sur le lieu de la naissance de Jésus a toujours été un sujet de débat et le débat est loin d'être clos. Donc si on vous avait dit que c'était Bethléem et qu'il y avait point de divergence à ce sujet, c'est faux. Il y a toujours eu divergence et le débat est loin d'être clos. Maintenant, si moi je donne tous les détails ce soir là, est-ce que le jour où il y a fait débat dessus là, il a donné autre chose encore? Il a gardé le reste ou bien? Il garde. Mais en même temps, il va vous donner un petit cadeau. Matthieu, chapitre 2, verset 37. Je vous donne ça dernièrement avant de partir. Quand vous pensez que Matthieu là, ça veut dire qu'il ne peut jamais se tromper là. C'est un défi et lance à tous les chrétiens du monde. Celui qui a pu relever ça, c'est qu'il est vraiment bon. Matthieu 2, verset 23. C'est verset 23, c'est pas 37. Matthieu 2, 23. Le dada, il dit, je peux te prouver que Jésus est Dieu. Depuis dans le commentaire là-bas. C'est là-bas que tu prouves que Jésus est Dieu. Viens, appelle. Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu dit, je répète, Matthieu dit,
les parents de Jésus sont venus demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, Jésus serait appelé Nazaréen. La question que je pose, où dans la Bible les prophètes avaient annoncé qu'il serait Nazaréen, c'est écrit où? Où est ça? C'est-à-dire après avoir dit aux gens que Jésus est né à Bethléem, comme il ne peut plus changer, tout ça pour faire des retouches. Oh, on a prophétisé qu'il serait Nazaréen, mais il est né à Bethléem, mais il serait Nazaréen. C'est écrit où? Donnez-moi le nom du prophète qui a prophétisé, ou même les prophètes qui ont prophétisé pour dire que Jésus serait Nazaréen là. Montrez-moi dans la Bible, tous les pasteurs du monde, cette prophétie-là, montrez-moi où ça a été prophétisé avant qu'on trouve l'accomplissement. Montrez-moi où ça est. Ça n'existe pas dans la Bible. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Ça avait été annoncé par quel prophète et où? Il y a besoin du verset, du passage. Ça n'existe pas. Maintenant, revenons dans Sourate 2, verset 29. Si vous êtes prêts, dites-moi. Sourate 2, 29. En fait, je vais échanger avec vous. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, je veux que ce soit une causerie, quoi. Voilà, on échange. C'est juste un échange ce soir. Pour ceux qui veulent le numéro du laboratoire, d'abord, avant mon contact, c'est pas trop important d'abord. Moi, je vous demande, je profite dans ce direct-là pour vous dire de contribuer à la construction du complexe islamique de la DDR. Voilà, nous faisons beaucoup de convertis, chaque jour, presque chaque jour, la DDR fait des convertis. Même aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ont suivi le direct de Diané, il a converti quelqu'un aujourd'hui en ligne, etc. Hier, il y a toujours des convertis. Voilà, donc nous sommes en train de construire donc, un complexe donc, pour encadrer les convertis. Vous voyez? Pour encadrer les convertis. Et nous vous demandons chaque jour de soutenir la DDR donc, dans cette noble tâche. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien, parce que vous ne donnez pas à la DDR, vous donnez à Allah. Vous n'investissez pas dans la DDR, vous investissez pour Allah. Vous voyez? C'est pour Allah que vous investissez. Donc, nous vous demandons de participer à la construction parce que aider la cause d'Allah, c'est s'aider soi-même. Contribuer dans la cause d'Allah, c'est contribuer pour soi-même. Je trouve le contact rapidement, que je vous cite rapidement. Accordez-moi quelques secondes. Les contacts du centre. 1047, c'est bon. Voilà. Voici les contacts ici. Donc je vous dis, Allah il dit, tant que vous êtes des adeptes de la religion, tant que vous êtes des véritables croyants, Allah il vous demande de soutenir sa cause, de contribuer dans sa cause avec vos biens et votre personne. Et sachez que Allah, Inna Allah huwa al-ghaniyyu anil alamin. Allah là, il s'en passe en ce qui concerne les êtres humains, leur argent. Quoi. Allah n'a pas besoin de ton argent. D'ailleurs, c'est lui qui t'a donné. Quand tu sortais du ventre de ta mère, tu n'es pas venu avec 5 francs. Ni aucune relation, ni quoi que ce soit. C'est Allah qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Le même Allah qui t'a donné, c'est lui qui te demande d'investir encore ça pour toi-même dans l'au-delà, pour pouvoir récolter ça. Il faut planter, il faut s'aimer ici. Il faut moissonner ici pour pouvoir récolter dans l'au-delà. Donc c'est pour toi-même que tu fais. Donc pour ceux qui veulent contribuer, le plus 225, le 07 47 32 04 55, Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55 qui est Orange Money et Wave. On a le plus 225, le 05 40 86 85 qui est MTN Money et Wave. Je répète, le plus 225, le 05 40 86 85 qui est MTN Money et Wave. On a également le plus 225, le 01 43 66 33 44 qui est Move Money. Le plus 225, le 01 43 66 33 44 qui est Move Money. Donc voici un peu les contacts que vous pouvez prendre pour contribuer. Que votre contribution soit à hauteur de 500, de 1000 francs, de 10 000, d'1 million, c'est la bienvenue. C'est pour la cause d'Allah. Bien. Donc, mais pour ceux qui veulent contacter le laboratoire personnellement pour tout problème voilà, que vous avez, que ce soit voilà, donc, des questions au niveau de l'islam ou autre, pour avoir des conseils sur bien d'autres choses, pour ceux qui veulent contacter le laboratoire, mon numéro personnel, vous pouvez prendre le plus 225, le 07 97 08 14 17.
Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Maintenant, je reviens. Kamso, oui, c'est ça, la sourate 2, verset 29. On revient dessus. Je vais d'abord lire en langue liturgique avant de passer à la tradition et apporter l'enseignement. Vous voyez, ouais, c'est bien ça le numéro en commentaire, le 07 97 08 14 17. Merci là-bas, c'est ça, pour tous ceux qui veulent me joindre. Bien, Allah il dit, écoutons très bien. Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah il dit, Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il est clair. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم. Allah dit, Huwa allazi, c'est lui Allah, khalaqa lakum, qui a créé pour vous ma, ce qui est fil ardi, sur la terre, jami'an, tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui a créé pour vous. Summa, et ensuite, summa, et après, summa, puis, summa, après cela, istawa ila samai, il a tourné sa volonté vers le ciel. Ou istawa, il a orienté sa volonté vers le ciel. Ila samai, fasawahunna sab'a samawatin. Et ensuite, il a fait quoi? 7 cieux. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Donc, il est omniscient et il embrasse toutes choses par sa science. Voici un peu le verset. Donc, le pasteur Ménard, Palmier d'Atier, d'abord, Yako, vraiment, pasteur Ménard, Yako, vraiment, je compatis vraiment à ta douleur. C'est pas facile de se faire tabasser à chaque fois. Mais je suis très sincère dans ce que je dis, c'est pas facile. Je sais que c'est vrai devant les gens, c'est ça, mais tu fais bien de résister. Mais je sais que en toi seul, tu sais que ça va pas, ça pique. Surtout depuis le temps de Palmier d'Atier, il y a problème. Mais le problème ici, c'est que le pasteur Ménard dit, lui n'a pas dit que le ciel a été créé avant ou pas. Lui parle pas de la terre a été créée avant. Lui parle pas de la terre. Lui parle des choses qui sont sur la terre. Que les choses qui sont sur la terre ont été créées avant le ciel. Avant ceux du ciel, disons. Je répète. Il dit pour lui, les choses qui ont été créées sur la terre ont été créées avant ceux du ciel. Parce que Allah a dit puis, c'est-à-dire après avoir créé donc les choses qui sont sur la terre, puis c'est après ça que sa volonté s'est orientée vers le ciel. Donc comme il a créé les choses qui sont sur la terre, après avoir créé les choses qui sont sur la terre, sa volonté s'est orientée au ciel. Donc c'est ensuite maintenant qu'il a créé ceux du ciel. C'est faux. C'est pas ce que le verset dit. C'est ça le problème avec les gens. Ah, on dit de refaire la demande. Ok, excusez-moi une seconde. Je dois refaire la demande pour que les gens puissent s'abonner, continuer à s'abonner à la page. Excusez-moi une seconde avant que je continue. Rapidement. Excusez-moi. Une seconde. Accepter. Voilà.
Ok, donc voici un peu ça. Abonnez-vous, hein, je suis reconnecté, voilà. Donc regardez très bien, hein, le cours qui sera donné, c'est très important. Suivons très bien. Il dit, Allah dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fils sept cieux, il est omniscient. Et dans la sourate 79, à partir du verset 27, il est allé là-bas pour dire, Allah dit, en parlant, Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawaha, wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da zalika dahaha. Donc Allah dit, est-ce votre création qui a été la plus difficile ou celle du ciel? Et donc il a créé le ciel, l'a façonné, l'a harmonieusement façonné et a élevé donc sa voûte, etc., etc. Et il dit, wal arda ba'da zalika dahaha. Et après cela, la terre maintenant il l'a étendue et maintenant sur la terre il a placé tout ce qui est pâturage, les montagnes, il a fixé, etc., les plantes et autres. Donc dans la sourate 2, 29, Allah dit, selon Mena, Allah a créé d'abord les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc, après avoir créé les choses qui sont sur la terre, c'est là qu'il allait maintenant créer le ciel ou ce qui est sur le ciel. Maintenant, dans la sourate 79, verset 27, Allah il dit d'abord que c'est le ciel qu'il a harmonieusement façonné, etc., quand il a fini. Et après ça, maintenant, il a étendu la terre et il a commencé maintenant à créer les choses qui sont sur la terre, pâturage, etc., etc. Vous voyez, non? Quand on s'arrête là, effectivement, tu vas avoir contradiction. Mais il n'y a pas contradiction. Parce que c'est mal compris. Donc voici l'enseignement. D'abord, quand Allah dit dans la sourate 2, 29, qu'il a créé les choses qui sont sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, le puis là ne vient pas dire qu'après avoir fait cela, que c'est maintenant il allait créer le ciel. C'est faux. Si c'est maintenant qu'il est venu créer le ciel, c'est-à-dire après avoir créé les choses qui sont sur la terre, qu'il est venu maintenant créer le ciel, c'est que réellement il y aurait une contradiction avec la sourate 79, 27. Je répète. Si réellement après avoir créé les choses qui sont sur la terre, comme il le dit, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux, donc pour lui, il a créé les choses qui sont sur la terre, et c'est après ça maintenant qu'il a orienté sa volonté vers le ciel, il a créé sept cieux. Donc si c'est après avoir créé les choses qui sont sur la terre qu'il a créé le ciel, et que dans la sourate 79, il dit qu'il a créé le ciel, ensuite les choses qui sont sur la terre, c'est que réellement il y a une contradiction. Mais sauf que ce n'est pas ce qu'il a dit ici dans la sourate 2, 29. Et dit, écoutez français, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. On est d'accord, tout ce qui est sur la terre, on est d'accord. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Le ciel existait déjà. Il n'y a même pas de débat. Écoutez le français. Si je dis, j'ai orienté mon regard vers la porte. Est-ce que la porte n'existe pas déjà avant que j'oriente ma face vers la porte? J'ai orienté mon regard vers le téléphone. C'est parce que le téléphone existe déjà que j'ai orienté mon regard vers le téléphone. N'est-ce pas? Allah dit ensuite, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est parce que le ciel existait déjà qu'il a orienté sa volonté vers le ciel. Donc quand il a orienté sa volonté vers le ciel, ce n'était pas pour aller créer le ciel. Le ciel était déjà créé. Mais qu'est-ce qu'il a fait en orientant sa volonté vers le ciel? En fait, les gens ont un problème de compréhension. Allah dit, et dans ce verset, il ne parle ni de la création du ciel, ni de la terre. Rien de tout cela. Rien. Mais maintenant, il a dit à Akab, non, je ne dis pas qu'il a créé la terre, hein. J'ai dit seulement qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Mais il a dit, puis, après avoir créé les choses qui sont sur la terre, c'est là maintenant qu'il a orienté sa volonté vers le ciel et il a créé sept cieux. Non, c'est faux. Il n'a pas créé sept cieux. Non. Il a créé les choses qui sont sur la terre et après qu'il a orienté sa volonté vers le ciel. On oriente la volonté vers une chose que quand elle est déjà là. Et il dit, et il en fit sept cieux. Quand c'est le verbe créer, il y a les deux verbes dans le même passage. Quand il dit créer les choses de la terre, il a utilisé le verbe khalaqa. Ou khalaqa lakum. Il a créé pour vous. Mais quand il parle du ciel là, il a dit quoi? Fasawahunna sab'a samawa. Est-ce qu'il a dit
khalaqa sab'a samawat. Non, il ne parle pas de la création du ciel ici. Il y a des versions qui parlent de la création du ciel. Wallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Il a créé. Quand il parle du ciel, il n'y a pas de problème. Allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Ou allazi khalaqa samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Allah est clair. Donc ici, il ne parle pas de khalaqa samawatin, mais fassawawunna sab'a samawat. Vous n'avez aucune compréhension. Même du texte original. Même dans le français, mais on n'a pas dit créer. Il en fit 7 cieux. Maintenant, j'explique. Quand il a orienté son regard, sa volonté vers le ciel, on a mis le ciel en quoi? Au singulier, c'était un ciel. Un seul. Le ciel était déjà créé, mais il était unique. Un. Le ciel était déjà créé. C'est quoi on dit? Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel. J'ai orienté mon regard vers la porte. La porte existe déjà. Donc, il a orienté sa volonté vers le ciel. Le ciel était un seul ciel. Il était déjà créé. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait maintenant faire ça maintenant 7, multiplié par 7. Le ciel était déjà créé, mais Allah a tout simplement orienté son regard vers le ciel et il en a fait 7 cieux. C'est comme ça là. C'est déjà là. Je peux photocopier pour faire 7. Mais c'est déjà là. Aïe. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc les choses qu'il a créées pour mettre sur la terre là, sont venus trouver que le ciel était déjà là. Seulement quand il a fini d'étaler les choses qui sont sur la terre, il allait maintenant le ciel qui était déjà là. C'est qu'on dit orienter sa volonté vers le ciel. C'est pas le ciel était déjà là. Mais il est seulement retourné, aller faire ça maintenant 7 cieux. Le ciel était déjà là. C'est qu'on dit vers le ciel au singulier et il en fit 7. Il met maintenant au pluriel. Il allait multiplier maintenant. C'était déjà là. Il n'y a même pas de débat. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, si je prends un exemple, on sait qu'Ismaël Aka est moins âgé que Oussas Diané, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple avec ces deux-là. Vous allez comprendre quelque chose. Maintenant, on a fini. Est-ce qu'on est d'accord avec Surat 2, verset 29 là? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que l'explication est claire? Si c'est clair, dites-moi dans les commentaires. Puis on avance vers Surat 79, où il va donner un coup magistral tout sur verset 27. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, c'est dans vos têtes. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous à ma page pour m'encourager alors. Je vous ai dit YouTube là, allez-y écrire là-bas laboratoire DDR officiel. Laboratoire DDR officiel. Et puis abonnez-vous. Ouais. La même photo de profil qui est sur TikTok ici là, mon TikTok là. C'est la même photo de profil laboratoire qui est là-bas. La même photo de profil qui est ici là. Tapez sur YouTube, la même photo de profil va sortir. Abonnez-vous. Laboratoire DDR. Si vous êtes d'accord, c'est clair non? C'est clair? Je répète. Une dernière fois. Allah il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Là on est d'accord. Il est en train de créer tout ce qui est sur la terre. Mais en ce moment le ciel et la terre, les deux mêmes sont déjà créés depuis. Et ça veut dire quoi? Vous allez voir. Après avoir créé ce qui est sur la terre, il a orienté sa volonté vers le ciel. C'est pas le ciel existait qu'il a orienté sa volonté vers là-bas. Et il est juste allé multiplier par 7, c'est tout. Et je vais vous confirmer ça encore. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le ciel existait déjà. Je vais vous confirmer ça. En fait, si vous êtes... C'est déjà bon là, vous me dites. Hein. Regardez ce qui se passe. Allah il dit, c'est lui qui, la sourate 41 à partir du verset 10. Écoutez, sourate 41 verset 10. C'est lui qui fermement fixait des montagnes au-dessus de la terre, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires. C'est-à-dire, quand tu viens fixer les montagnes sur la terre et puis les ressources alimentaires, c'est parce que la terre existe que tu peux mettre ça sur la terre, non? Donc là, on n'en parle pas. La terre est déjà créée, on est d'accord. Ok. Regardez. La terre est déjà créée, non? Même le ciel est déjà créé. Avant les ressources alimentaires, le ciel était déjà créé. Et je vais vous prouver ça ici. Je répète. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça encore c'est un problème hein, et que je vais répondre. Tel
est la réponse à ceux qui t'interrogent. Au verset 11. C'est-à-dire, après avoir maintenant créé les ressources alimentaires, regardez ce qui va se passer si le ciel existait déjà ou pas. Après avoir créé les ressources alimentaires, il va dire, et ensuite, il s'est adressé au ciel. Ah, on s'adresse à quelque chose qui n'existe pas. Hein? Répondez-moi, est-ce qu'on peut s'adresser à quelque chose qui n'existe pas? Mais répondez-moi non. Il dit, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, Summa istawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tina taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'ina. Il dit, après avoir créé tout ce qui est sur la terre, les ressources alimentaires, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Ah, donc le ciel existait, mais le ciel était en forme de fumée. Sinon ça existait, le ciel était déjà créé. C'est pourquoi il s'est adressé, après avoir créé les ressources alimentaires, il s'est adressé au ciel. Donc, il n'a pas, après avoir créé les ressources alimentaires, il a créé le ciel. Non. Après avoir créé les ressources alimentaires, il s'est adressé au ciel. C'est pourquoi le ciel existait déjà. On est d'accord, on peut avancer. Si vous êtes d'accord, je vais à la sourate 79. Si vous avez bien compris ça là, dites-moi, on avance. Ok, merci beaucoup. On peut avancer, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Je prends maintenant la sourate 79, verset 27. Regardez ce que Allah fait ici. Dans la sourate 79, verset 27, Allah n'était pas en train de faire l'ordre chronologique des choses qui ont été créées. Il n'était pas en train de faire un classement chronologique des choses qui ont été créées. Et vous a fait croire que non, le puits qui est venu, le et après qui est venu là, c'était l'ordre chronologique qu'Allah voulait montrer ce qu'il a fait après l'autre, ce qu'il a fait après l'autre. Vous allez comprendre. Ici, Allah était en train d'interpeller l'être humain en faisant une comparaison entre la création de l'être humain et la création de certaines choses, le ciel et la terre, etc. Il comparait la création de l'être humain à la création de d'autres choses. Il faisait une comparaison et non définir l'ordre chronologique des choses qui ont été créées. Deux choses différentes. Déjà, le débat est clos même. Donc ici, Allah dit au verset 27, A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Allah dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Voilà, il fait une comparaison, il interpelle l'être humain. Est-ce que c'est vous les êtres humains qui êtes durs à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Allah est en train de faire une comparaison ici. Mais il n'est pas en train de classer les choses en ordre de création. Regardez ce qui va se passer. Et il continue de dire, il a élevé bien haut sa voûte puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Wal arda ba'da zalika dahaha. Et il dit ici maintenant, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Pas il l'a créée, elle existait déjà et il l'a étendue. Ok, mais le pasteur a dit que lui ne parlait pas de la création de la terre. Mais il dit, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Elle tu as entendu ici qu'il a créé. Non, il a fait sortir, mais pas créé. Dans la sourate 2, verset 29 là, là il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Mais ici là, tu as entendu le verbe créer. Ici maintenant là, c'est la terre, tout était en elle. Mais il va maintenant ouvrir, il va maintenant étirer, il va maintenant dilater et faire sortir chaque chose étalée. Ça fait première réponse. Il ne parle pas de créer ici. Et maintenant, deuxième chose. Allah, regardez, il n'est pas en train de, comme il a dit, est-ce votre création qui est plus difficile ou celle du ciel? Allah l'a harmonieusement façonné, etc., etc. Quand il finit, il dit,
Et après aussi la terre, qu'il a fait quoi? Il a étendu, etc. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'Allah fait. Allah, il utilise d'abord le ciel. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et celle du ciel. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et les choses qu'il a créées sur le ciel, étoiles, tout ce qui va avec la lumière du soleil, etc. Après, il vient faire encore une comparaison entre la création de l'homme et la terre qu'il a créée vaste et étendue. Il fait une comparaison entre la création de l'homme et tout ce qu'il a fixé sur la terre, les montagnes, etc. C'est une comparaison depuis le premier verset. Regardez ce qu'il va prouver. Regarde, et puis il va dire après, Mata'an lakum wa li'an amikum, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Vous voyez? Donc, à la fin, il vous dit quoi? Tout ça là, il a fait, c'est pour vous, vous et vos bestiaux. Donc, il est en train de montrer les bienfaits d'Allah qu'il a accordé à l'être humain. D'abord, il commence par une comparaison, il termine par interpeller l'être humain pour dire, tous ces bienfaits qu'Allah vous a octroyés. Tout ça, c'est pour vous et vos bestiaux. Mais je prends un exemple. Si je dis, ah, Ismaël Aka, il est bon, hein, c'est le capitaine de l'interreligieux. Oui, lui, il est bon dans l'interreligieux. Hein. Il est très bien. Oui, mais après Ismaël Aka, vous savez Diané également. Ça veut dire Ismaël Aka est venu avant Diané ou bien il est né avant Diané? Je suis obligé d'utiliser l'ordre chronologique ici? Non. Donc le Bada qui vient là, est-ce que c'est l'ordre chronologique? Non. Quand ils prennent Tafsir Ibn Kassir, ils veulent endormir les gens. Tafsir Ibn Kassir là, regardez bien, Ibn Kassir prend avis des gens dans son tafsir. L'avis de tant, tel savant a dit tant, tel a dit tant, tel a dit tant, et puis il rassemble. Maintenant, à toi de venir lire et voir ce qui est bon pour toi, ce qui te sied. Mais moi, il te donne les vrais tafsirs. Va regarder Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est quelqu'un qui était avec le prophète, qui a vécu avec lui. Maintenant, quelqu'un va prendre juste un hadith ou bien un petit avis d'Ibn Abbas pour le mettre ici. Toi, tu vas prendre ça pour... Mais va regarder tous les détails d'Ibn Abbas, même du début jusqu'à la fin. Il y a les tafsirs Qurtubi, Jalalain, etc. qui existent. Hein? Les tafsirs, les traditions du Coran de Cheikh Saad, etc. Ça existe beaucoup. Allez-y approfondir la recherche. Allez-y regarder les détails des autres savants. Ils vont même te préciser dans l'explication. Allah n'établit pas ici l'ordre chronologique entre le ciel et la terre, ce qui a été créé avant l'autre. Parce que quant à ça, l'ordre chronologique, beaucoup de savants musulmans sont allés dire que c'est la terre qui a été créée avant le ciel. Mais moi, mon débat n'est pas là. Mais c'est pour dire tout simplement, Allah, c'est une comparaison qu'il fait entre la création de l'homme et du ciel, etc. Et il peut même dire, l'être humain, c'est votre création. Est-ce votre création qui a été dure? Ou bien c'est celle des montagnes? Et après cela, est-ce votre création qui a été dure ou celle du ciel? Si je dis, écoutez la phrase, est-ce votre création qui a été dure ou celle des montagnes qu'Allah a fixé? Et après cela, le ciel que vous voyez avec le soleil, les étoiles, etc. Donc, comme j'ai dit, est-ce votre création qui a été plus dure ou celle des montagnes? Et après, le ciel qui a été harmonieusement façonné? Donc, ça veut dire que les montagnes ont été créées avant le ciel? Non. En fait, c'est quand quelqu'un ne veut pas écouter, il va rester dans l'ignorance. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne va jamais avoir le savoir. Donc je répète une fois de plus, ici ce n'était pas le classement dans l'ordre chronologique des choses qui ont été créées, le ciel, la terre et tout ce qui est les ressources alimentaires, rien de cela. Allah faisait juste une comparaison entre la création de l'homme et ces choses-là, tout simplement. Mais quant à la sourate 2, verset 29, il est clair. Il a créé tout ce qui est sur la terre. Et après avoir créé, lorsqu'il a orienté sa volonté vers le ciel, ce n'était pas pour aller créer le ciel existait déjà. C'est pourquoi il dit orienter sa volonté vers le ciel. C'est ce qui existe déjà. On peut, c'est-à-dire que le ciel n'existe pas. Comment tu as orienté ta volonté vers le ciel alors qu'il n'existe pas d'abord? C'est vers le vide que tu allais orienter ta volonté alors. Parce que le ciel n'existait pas. Donc ce n'était pas pour aller créer le ciel, mais c'était pour aller façonner en sept, multiplier, tout simplement, c'est tout. Donc ça c'est des petites choses que vous devez revoir.
Donc comme je disais, j'espère que mon TikTok, vous êtes allés vous abonner, hein, les frères, les fans. J'espère que vous êtes allés vous abonner, hein. Et j'espère que vous êtes allés vous abonner également sur mon YouTube, hein, ciao. Non. Ah, on fait comment? Ouais, on va conclure. D'accord. Bon, moi je vais te laisser. Oh, moi j'ai dit que la photo de profil de truc là, je vous présente ça en même temps. Voici ça. Ma page YouTube. En fait, c'est pas le même profil que TikTok, hein, je me suis trompé. Ouais, c'est nouveau sur TikTok, je vais me tromper déjà même. Vous voyez le laboratoire DDR, vous voyez ça à l'écran, non? Laboratoire DDR, j'ai montré encore sur le téléphone. Laboratoire DDR. En fait, c'est la photo de Oussas Diané, Ismaël Aka et le laboratoire lui-même, moi-même, Ibrahim de la Bagoué. C'est nous trois, notre photo qui est sur ma page là-bas. Nous trois, nos photos qui est sur laboratoire DDR officiel sur YouTube. La photo d'Oussas Diané, Ismaël Aka et du laboratoire. Regardez très bien à l'écran. Vous voyez, non? Voici la page. Laboratoire DDR officiel. Allez-y vous abonner au maximum. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici et puis sont musulmans là, même mes frères chrétiens, allez-y, hein, allez-y vous abonner. Voilà, on apprend, hein. Ouais, non, on apprend. Il n'y a pas fait de honte dedans, on apprend. Donc j'ai déjà présenté à tout le monde. Inch'Allah. Vraiment, salam alaikum à tous. Ciao. Non. Ouais, je dois conclure. Machallah. Voilà, moi j'étais allé manger. Ouais. J'étais allé manger un peu, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci d'être connectés tous les jours. On va essayer de revenir régulièrement avec, voilà. On a essayé d'appeler Daniel, mais son numéro passe pas. Daniel, je suis sûr que soit le pasteur et Daniel a appelé Daniel, hey, descends, vite, quitte ici. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme Ibrahim a dit, il a donné les références, sinon les numéros pour le centre. Et puis également ceux qui veulent échanger, ceux qui veulent aussi... c'est quoi le numéro? J'ai une question. Non, l'émission est finie. Le numéro c'est 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. L'émission est terminée. Inch'Allah, on se retrouve Inch'Allah demain ou encore jeudi au Figaro pour une autre édition. Et le vendredi, bon, hier il y avait, ou bien quelqu'un là, il y avait maman pasteur. Voilà, il y a un pasteur qui m'a contacté. Il est en France. Il s'appelle Martin, pasteur Martin. Il dit de faire venir les pasteurs qui disent Jésus n'est pas Dieu là, de les faire venir. Lui, il est pasteur, prophète, lui va les prouver le contraire. Donc, ça serait un débat entre un prophète et un pasteur, ou un pasteur et puis un autre pasteur. S'il vous plaît, trouvez-moi le cauchemar. Dites au cauchemar, ce monsieur que je ne connais peut-être pas de vue, mais dites-lui que moi j'ai dit n'a qu'à m'appeler sur le 07 47 32 04 55, soit il me laisse un message WhatsApp. Je vais le mettre en contact avec le pasteur Daniel. On va faire ça sur StreamYard. Hein, ça va passer sur YouTube, Facebook, peut-être TikTok aussi, Inch'Allah. Ou bien encore le homme de Dieu, Guillaume Kofi. Voilà, bon. En tout cas, le pasteur Martin, il est en France, il m'a dit de trouver quelqu'un qui ne croit pas que Jésus soit Dieu. Ils vont faire débat là, Inch'Allah. Donc, non, il n'a pas donné le jour. Il dit de trouver la personne. Si la personne trouve missionnaire, le missionnaire là, lui aussi il ne croit pas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va le contacter. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, le missionnaire. Guillaume Kofi aussi est bon. Guillaume Kofi aussi. Voilà, parce que nous, tout ça, c'est ça qu'on appelle débat interreligieux. Parce que le pasteur Martin a dit, les gens font l'amalgame entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ prophète. D'accord. Donc voilà, le king, quel king, c'est vrai. Missionnaire gentil, ok. Donc on va prendre missionnaire. Il y a des Ismaël Aka, comme il est en contact avec lui, le missionnaire, je ne le connais pas personnellement. S'il vous plaît, mettez le numéro 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Donc entre le missionnaire et le prophète Guillaume Kofi, on va essayer de les prendre et puis ça serait bien organisé dans le StreamYard. Il y a au moins 4 à 5, 6 personnes qui seront là. Le modérateur est là et puis on va organiser. C'est le pasteur Martin de France qui a demandé. Voilà, donc je suis en contact avec lui. Voilà, donc il m'a appelé hier, il m'a confirmé cela. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai salué la famille Cissé depuis Payé, oui, au Payé. Et puis on a une visite surprise également à une autre famille
voilà, un frère dans une famille qu'on ne va pas tout dévoiler ici. Bah, ici, il dit son nom, ça serait plus une surprise. Ma salam. Salam alaikum.